believe it. It's a Friday once again. Et bonsoir! Et bonsoir! Bonsoir à Bonsoir! tous, bonsoir! Parce que tout marche Eh bien, est-ce que vous oui! nous entendez? Est-ce que le direct marche? Eh oui! J'aime! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Pardon. C'est sa vraie voix, il fait ça naturellement. Eh oui, eh oui, Les médecins enquêtent dessus toujours. toujours. Mais je les laisse pas faire. Ils mourront pas vivants. C'est mon syndrome de la Tourette à moi, tu sais, des fois je suis là, je pars en autotune! Le classico, le classico. Ouais, la maladie de l'autotune. Et Oui. bonsoir! Comment Et ça bonsoir! va? J'étais en train de regarder le chat, j'étais «Ah bah non, bonjour, bonsoir!» Si, il y a «Oh ça va?» Maestro 2099 là qui a écrit sur le chat, moi je lui dis bonsoir à ce petit monsieur. Ouais, bannez-le lui. Et Aïe, aïe, aïe. bonsoir messieurs, dames, comment allez-vous? Bienvenue sur Friday Once Again, épisode 15. Et oui! C'est fou, le temps passe aussi vite que Flash dans les comics éponymes. J'avais pas la fin de la blague. Même dans des comics pas éponymes, hein, tu C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. eh oui, Vous apprendrez des trucs encore une fois pour ce 15e live de Friday Once Again. eh Du oui. coup, petite émission où, comme d'habitude, on va parler de globalement les films là qu'on a regardés cette semaine en première partie et qu'en seconde partie, on va ouah, parler des films qu'on vous a conseillés la semaine dernière et on vous en conseille d'autres. Vous connaissez un petit peu le principe à force. Sauf si vous êtes nouveau, du coup, vous comprenez pas et on vous dit d'aller voir, les anciennes émissions Pour avoir et le là, vous allez lore. faire: «Ah! Ah oui, on comprend». Exactement. Et Et oui, petite annonce spéciale pour ceux qui verront ça. Du coup, on reviendra aussi dimanche, donc là dans 2 jours, pour un stream spécial où on reviendra globalement sur notre année 2025. Ce sera pas un top 2025, ce sera plus genre parler en globalité de notre année cinéma 2025 et parler tout après à fait. de 2026, un peu des futurs films qui nous hype un petit peu, tout ça, tout ça. Pas que, Pas que, mais pas que. Oui, des futurs, on est soyons curieux honnêtes. peut-être, plus. Ouais, voilà, Ouais, voilà, c'est plutôt ça il y a effectivement. des on a fait une liste et tout là, en amont, bon, il y a des choses, on est là: Oui, oui. «Oh». Puis même pour le film 2025, du coup, il y aura des trucs qu'on a aimés, des trucs qu'on n'a pas aimés. Des Voilà, on va trucs vraiment, qu'on a ça va être global. adorés, des Oui, trucs oui, qu'on a oui. détestés, c'est Oui, sûrement. Oui, j'en ai au moins un en tête, effectivement. ouais, ouais, c'est Donc enfin voilà. bref, Donc venez nombreux, et s'il vous nombreuses. plaît. S'il vous plaît. Oui. Et de toute façon, je pense qu'on redira à la fin du stream, «Et n'oubliez pas, dans 2 jours, Exact, et on le dira exactement comme ça. Faut pré-shot. bah et là, on dira la même chose, hein: «Et n'oubliez pas dans 2 N'oubliez jours, pas. et rien de plus, juste, Rien de plus. Et tu regardes la caméra voilà. comme ça pendant 10 minutes. «N'oubliez Et pas dans n'oubliez pas 2 bonjour. jours!» Et voilà, et Et ça laisse voilà. du suspense. Et ouais, c'est un peu un cliffhanger comme, le film, mais C'est c'est un mais cliffhanger comme dans tous les films sauf le film Cliffhanger du coup. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est marrant quand même quand tu y penses. Aïe, aïe, aïe. Ce sera peut-être Et oui, réparé dans le remake de Cliffhanger parce que pourquoi? qui a l'air de respecter l'histoire de fou. Mais bref, on en parlera Oui, peut-être, oui, oui. une autre fois. J'en Tout à fait, reviendrai. tout à fait, tout à fait. Mais ouais, 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 de fou, j'ai hâte. Je waouh! La hype toujours. Ah, la hype, est à son paroxysme. Le paroxysme et la hype même, je dirais. Ouais, et paroxysme, hype. Tout à fait. Alors qu'as-tu vu cette semaine, mon cher maestro? Oui, tout à fait, j'ai vu plein de choses. Heu, je vais, commencer par le début, comme on dit. J'ai, regardé pour commencer ma semaine tranquillement comme ça, un matin où je me levais, et que j'étais, en mode, ambiance petit déjeuner quoi. Les Teen Titans Go, et DC Super Hero Girl, Panique dans le multiverse ou quelque chose comme ça, OK. qui est, un dessin animé qui se permet d'expliquer un peu, un crossover et pourquoi on fait des crossovers,
Donc, pour, prendre une licence forte qui met en avant une licence un peu plus faible, en tout Donc, cas, c'est comme ça qu'il explique ouais, parce que c'est pas vraiment ça. et voilà et qui se permet de faire, ça, mais de la pire des façons possibles. Donc, C'est-à-dire, c'est du un peu coup, bah, disons qu'en fait, c'est un dessin animé sur les super-héros girls et tu vois les Teen Titans en globalité, genre 10 minutes, un peu au début, parce qu'après ils regardent le film à la télé, puis un peu au milieu où ils font: «Ouais, mais dis donc, machin, na na», encore, avec cette voix et un petit peu avant la fin où, finalement, j'allais dire je vais pas spoiler, mais on s'en branle. Les super-héros girls, se retrouvent dans l'univers des Titans et ils font: «Ouais, on va vous aider» et «Bah non, parce que c'est votre film, nique ta mère». Voilà. du coup, ouais, c'est que des Super Hero Girls, c'est une série animée aussi, du coup? Ouais, ouais, c'est une série animée, que je connais, de nom, mais j'ai jamais, vraiment regardé, après je pense que je suis pas le public cible du coup, Oui. mais ouais, qui a son propre lore, dans tout le multiverse de DC, hein, et qui a un Batman cool. J'aime bien Batman parce que Batman, à chaque fois que tu le vois arriver, il arrive et quand il parle, il fait: et tu comprends jamais ce qu'il dit, ça c'est cool. Ouais, j'aime bien, ça parodie J'aime un bien, petit peu, ça j'aime bien. mais c'est tout. Ça c'est ce que je retiendrai de ce dessin animé. OK, parce que je Voilà. crois l'avoir vu passer les petites images, mais oui, bah, pas le public cible non plus et j'ai pas non plus l'amour de la licence au point d'aller mater absolument tous les produits dérivés, même ceux pour enfants, on va dire. Ouais, non, bien sûr, mais moi, c'est, Letterboxd, qui me dit: «Oh, regarde la liste, Teen Titans, il te reste un film». Je dis: «Bon, bah, vas-y, on va lancer ça», tu vois? Et Le bon complétionniste Letterboxd. ah non, mais Letterboxd, il me fait des sales coups, hein. Je crois que c'était la semaine dernière, j'en ai parlé, Scary Movie 5, je Ouais, l'oublie pas bien celui-là, sûr. hein. Mais moi si, moi je l'oublie parce que je comme dit, hein, genre, aucun souvenir. C'est terrible, hein, c'est que celui-là, j'aurais pu ne pas l'avoir vu, c'est pareil, j'en ai strictement aucun souvenir. Ah, c'est dommage parce qu'il y a des gags, il y a des gags, c'est Point tout. d'interrogation, point d'interrogation, il y a des gags. Ouais. Je crois, peut-être. Ce film est drôle, point d'interrogation. C'est ça les critiques à chaque fois à la fin. Avec une tête pas contente et tu fais une miniature YouTube. Ah ouais, ou alors, je fais l'inverse, vous n'avez pas compris Scary Movie 5. Exactement. Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur, Sky Movie 5. Eh oui. Et puis, il va falloir en trouver des raisons quand même, hein, parce que putain, Ouais, va falloir y aller. Va ouais. falloir y aller un petit peu, Mais bon, ce n'est pas une mission impossible, je pense. contrairement à Mission Impossible. Contrairement à Mission waouh, ce débat. Bref, ensuite, Vous pouvez quitter le je chat, je comprends. Vous pouvez quitter, il y a pas de problème. ah Heu, ouais, non mais là, j'assume, il y a c'est pas de souci. Il y a ah c'est waouh! Disons que ça mène nulle part pour l'instant ce non, truc. le début de Mais, live est tout à fait contrôlé. Ne vous inquiétez pas. ouais, après sinon ça a été, le rendez-vous des séances, ciné, entre guillemets avec, mon petit frère donc Yes! et nous sommes, partis sur, les Gremlins. Qui est trop bien, c'est trop bien. On a vu les 2. On avait vu le premier et je lui ai dit qu'il y en avait un deuxième et que je savais pas trop s'il allait accrocher parce que c'était quand même, une Il est ambiance, particulier le haute, deuxième. hein. Il est vraiment particulier. Exactement. Il a aimé les 2, donc voilà. Bon, il a préféré le un, hein, mais ça Normal, mais moi, c'est vraiment plus aujourd'hui que je préfère le 2. Le fait que ça aille plus loin, vraiment dans tous les délires et tout ça, c'est la meilleure suite possible, je trouve, de faire un 2 comme ça. ouais, je l'aime bien, mais je préfère quand même le un, tu vois? Ouais, je comprends et j'adore le 1. Après, c'est même pas, tu sais, genre, je pourrais pas dire que le 2 est meilleur, mais je pense que je le préfère aujourd'hui. Pour tout ce qu'il tente et tout Mmh. ça, de genre sa propre proposition, je la trouve très intéressante pour le coup Ouais, ouais, non, mais bien sûr, mais et la VF est on a parfaite. passé un Et on la a VF passé un de bon DB est parfaite. moment. Oui, bah, oui, bah et puis de toute façon, forcément avec mon petit frère, je vais pas m'amuser à dire: «Hey, la VO, tu vas dire les sous-titres, Non mais machin». tu pas Mais honte? Tu pas honte, Et qu'est-ce que il a dirait 8 ans, Redjay? Qu'est-ce que dirait Redjay s'il savait ça? ah non! Oh Oh! non! Eh non, non! En plus, je sais pas lire, Reg, s'il te plaît. S'il te plaît, rappelle tes forces de l'ordre, s'il te plaît, Redjay. Pitié, pitié. Bon, enfin bref, du coup, on a regardé ça, on a passé un très bon moment, les Gremlins, c'est toujours très bien et ensuite, j'ai hésité, j'ai tâtonné parce qu'il voulait revoir un autre film, donc du coup, nous avons regardé Jack Jack, avec Robin Williams. j'ai pas. Ah si, OK, si, j'ai.
Si, de j'ai Francis Ford Coppola, étonnamment. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, il y a eu une petite période de film de commande, hein, de toute façon, petit Coppola, hein, il a il y a eu vraiment ah ouais! quelques ans, c'est de la pure commande, un peu compliquée. Mais mais il est très, très bien Jack, hein. Moi je l'aime beaucoup, hein. C'est un bon film de commande en tout cas, hein. C'est Ah oui, non, mais après, c'est que tu fais des films de commande par un mec qui est quand même, qui est pas mauvais, quoi, tu sais, genre, donc forcément, ça donne des bons ouais, trucs. ouais, ouais. Certes, certes, certes. Enfin pas mauvais, bon, Ah oui, non, mais il est bon. très bon, il est très bon, il est toute la carrière est pas uniforme, on va dire, mais non, il est globalement très bon. Mais non, mais bien sûr qu'il est très bon, mais c'est parce que je voulais refaire référence à ce Megalopolis, qu'on aime tant. Oui, bien sûr, hein. Mais non, non, bien sûr que Coppola est très, très bon et ouais, non, Jack, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Je suis un peu tombé dessus par hasard sur la plateforme, Disney+ là, j'ai dit: «Ah tiens, c'est vrai que ça existe, est-ce que tu veux voir ça?» Il fait: «C'est quoi?» Donc pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, je vais expliquer aussi parce que bon, les Gremlins, j'ai pas expliqué, mais je pense que Oui, je bon, pense que c'est assez, mais si vous c'est avez pas vu assez, les Gremlins, voyez les Gremlins, hein, c'est extrêmement bien. bien sûr, évidemment, évidemment. Mais Jack, pour, vous expliquer le principe, c'est, donc, Robin Williams, dans le rôle titre, qui joue un enfant qui a une maladie. En fait, son corps vieillit 4 fois plus vite. Donc on suit, la vie de cet enfant quand il a 10 ans et bah, du coup, il a un physique d'homme de 40 ans et c'est, Robin Williams. Il y a que, beaucoup enfin, il y a pas que lui, je pense, mais Robin Williams, j'avoue que c'est le meilleur choix pour faire ce genre de rôle. Ouais, 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 il est, parfait et tout, enfin, il le joue très bien et surpris, parce que j'avais plus ce souvenir-là non plus, encore, monsieur, Dominique Polignon-Morin, à la VF de du coup, de Robin Williams. Ah ouais? OK. Ouais, ouais. OK, OK. Ouais, ouais, alors que j'aurais bien imaginé sa VF habituelle, hein, mais bon, OK. Et ça rend bien du J'ai coup? Enfin, je suppose que oui, mais Ouais, ouais, ça rend bien, mais bon, c'est vrai que j'aurais quand même préféré pour le coup sa voix habituelle. ne serait-ce que par habitude, forcément, alors qu'on, on est les premiers à adorer ce petit monsieur Collignon-Morin. Ah oui, bien sûr. Bah, moi, du coup, niveau film, cette semaine, ça a été assez calme pour, plusieurs raisons. La raison principale, c'est que je me suis mis à Silent Hill F. Merci la Fnac pour les giga promotions de fin d'année, enfin de début d'année plutôt. Du coup, donc le nouveau Silent Hill qui se passe au Japon, qui est très chouette, qui est assez étonnant. Je m'attendais pas trop, pas vraiment à ça, parce que je m'étais pas renseigné un peu fait exprès. Beaucoup de trucs assez cool tout en restant dans la formule Silent Hill. Je- j'ai vu beaucoup de gens qui en parlaient en disant que non, c'est pas un vrai Silent Hill ou quoi. Je trouve que c'est. Pour le vrai, il y a tous les éléments, c'est juste que forcément le contexte est différent. Pour l'instant, c'est vrai qu'on peut juste questionner un petit peu pourquoi le nom Silent Hill dans le jeu, mais bon, bah, c'est plus une question de licence que vraiment de lore, on va dire. Mais Mmh. pour l'instant, le jeu est assez chouette. Le fait qu'il y ait que du corps à corps, moi j'aime plutôt bien. Ça te fait un peu une autre gestion des ressources, il n'y a pas de flingue, il n'y a pas de trucs comme ça. Mais en même temps, du coup, c'est pas non plus. T'as pas envie de combattre, quoi. Genre, c'est pas agréable de combattre et c'est pas tant censé l'être. Mais du coup, ouais. Salut Juanito! Et salut! Et du coup, c'est pour ça, du coup, j'ai pas tant regardé de films parce que déjà Silent Hill F, que du coup, là, je suis dessus et vraiment, il est très très chouette. Si vous y avez joué, je curieux d'avoir vos avis. Et puis, pour de vrai, genre, si vous aimez bien le jeu d'horreur, un peu Silent Hill et tout, je trouve, allez-y, je le trouve vraiment plutôt cool. Et bah ça, j'ai regardé plus des petites séries. J'ai découvert Smiling Friends, qui est une folie visuelle, série de comédie où c'est des épisodes de 10 minutes sur une entreprise qui doit rendre le sourire à certaines personnes qui viennent pour ça. Du coup, s'ensuit diverses aventures comiques et tout. Ça mélange 2D, 3D, live action, stéréoscopique, animation traditionnelle, tout ça. Il y a 10 000 styles d'animation dedans. C'est très très cool. Et c'est un giga bordel. Il y a un côté très hypnotisant. Euh, J'irais pas conseiller ça à tout le monde. Je sais pas si tout le monde accrocherait. Mais petite folie. Petite, petite folie. Voilà ça, et puis bah, c'est que j'étais pas tant chez moi non plus, donc c'est vrai que j'ai pas tant vu de films. Donc j'ai vu quand même quelques petits trucs, et je dirais que mon gros visionnage de la semaine, ça a été c'est Sugata Sanshiro, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression de mal le prononcer. Attendez. C'est C'est ouais, tac tac tac. il a raison cet homme-là. Ça parle de Silent Hill ici. Je Sanshiro l'ai offert à Sugata, mon c'est bien ça. frère et je compte à m'y mettre après S2 Remake. Apparemment, ils ont changé la formule.
Alors, Oh, Smiling Friends, ça fait genre 10 ans que je vais m'y mettre. j'adore comment tu lis, comment tu lis Julito. Bon bonhomme qui rigole. Bon, d'habitude, Bonhomme c'est qui pas sa voix que rigole. je prends, mais disons qu'en live, ça parce que oui, j'ai une VF, pour Julito dans ses textes, mais en live, je pense que ça deviendrait vite insupportable. Du coup, ça parle Silent Hill, parce que Silent Hill, du coup, moi, c'est une licence que j'aime vraiment beaucoup. Surtout les originaux de la team Silent. Du coup, donc le 1, 2, 3, 4. Même si le 4, c'est un petit bordel, le 3, un peu mitigé, mais bon, bah, le 2 original est toujours incroyable. Et du coup, j'avais commencé le 2 remake, que j'ai pas fini, mais ça vient pas tant du jeu, plus que de moi, je pense. C'est que bah, je redécouvre un jeu qui est dans mes jeux préférés, que je considère comme un chef-d'œuvre et tout ça. Et je suis pas très fan de ce qu'ils ont fait un peu avec le remake. Genre, il est bien, il est plus moderne, il y a pas de problème. Le sound design est parfait. Le sound design est parfait. Mais je pense que j'avais pas tant envie de ça. Et du coup, bah là, de me mettre du coup à Silent Hill F qui change pas tant la formule, je trouve, pour de vrai. Je retrouve pas mal un petit peu ce qui se faisait sur les 4 premiers. Surtout sur, enfin, sur le 2 3, je dirais. Ce côté, t'es dans la ville, tu vas point A, point B en découvrant des trucs, en rencontrant des personnages et tout ça. C'est juste que bah, du coup, l'époque est pas la même, le gameplay est pas tout à fait le même, vu que là, c'est que du corps à corps. Mais je trouve qu'on se rapproche quand même vachement de ce que faisait Silent Hill, les originaux. Donc, mais en tout cas, très bien. Très très cool. Du coup, Smiling Friends, hein, je te conseille. Genre, curieux d'avoir vos avis là-dessus. J'ai vu que ça marchait plutôt bien, surtout aux États-Unis. Et c'est assez cool. Vraiment, c'est cool. Transition Silent Hill Smiling Friends qui est étonnante, mais pourquoi pas. Très étonnante. Mais ouais, en plus, Smiling Friends, je fais pas la choquer là tout de suite parce que enfin pourquoi la choquer? Le choquer, parce que Le tu m'en passing est as valide, parlé. il n'y a pas de problème, on est en safe place ici, hein, t'inquiète, hein. Ouais, non, mais bon, bref. Les bon, je fais pas le choquer parce que tu m'en avais parlé, plus tôt cette semaine et c'est vrai que je dois, m'y intéresser aussi, très sincèrement. Parce que je pense que ça peut être, mon délire. Alors, Fais-nous une démo. Vas-y, vas-y, l'aspect vas-y, vas-y. orienté RPG, pas. C'est juste que bah, t'as une gestion des armes et de leur. Du fait qu'ils vont se casser. Pour rajouter en fait que bah, du coup, t'es pas un berserk qui fait juste déboîter des créatures. Genre, si tu fais ça, au bout d'un moment, tu vas te retrouver sans armes et juste à fuir. Et le côté RPG, c'est juste que tu peux améliorer ta vie. Enfin, ta vie, ta stamina, quoi. Globalement, le côté RPG est quand même gigalèche, quoi. Puis oui, tu peux mettre 2-3 améliorations, mais j'appellerais pas ça un côté RPG, quoi. Ou alors, j'ai pas encore tout débloqué, il y a encore des trucs qui se débloquent après, hein, mais pour le moment, j'irais. Voilà. Mais en tout cas, oui, Silent Hill, quoi qu'il se passe, je pense que le 2 remake, c'est un bon cru si vous voulez un Silent Hill plus moderne. Mais oui, je suis très conscient que ça, c'est mon côté puriste à la con qui fait que j'accroche pas tant au Silent Hill 2 remake. C'est bien vrai ça. Et du coup, oui, ce que je disais, c'est que moi, mon gros visionnage de cette semaine, ça a été du coup Sugata Shanshiro, ou en français La légende du grand judo, qui est du coup Bien sûr. bien sûr, qui est du coup bah, le premier film de Akira Kurosawa. Ni plus ni Ah moins. oui. Donc rien que ça déjà. Et donc, premier film fait un peu dans un contexte un peu compliqué, parce que du coup, il sort en 43, et je sais pas si vous savez, mais en 43, au Japon, c'est pas tant la joie. Il se passe pas mal de petits trucs, genre l'alliance en Seconde Guerre mondiale avec une Allemagne qui sont pas trop des petits potes, hein, pour pas que Twitch ou YouTube nous tapent sur les doigts. Je sais pas si on peut le dire ou pas, ça d'ailleurs, de toute façon, toujours des fois les mots qui sont Alors, interdits ou qu'on peut pas. normalement, oui, j'allais dire de quoi les j'allais balancer, mais je me suis rattrapé. Normalement, oui, on peut le dire, mais parce que j'ai déjà vu ça passer, Ok. partout. Même le nom, du grand chef, si ça te chante de le dire, tu peux le dire. Je me retiens de le dire, par respect, pour toi, si tu veux pas que je le dise, mais Mais oui, ok. par exemple, je sais que moi, je le fais, sur ma chaîne ou Hmm. quoi, pas de Yes. problème. Mais bah, de toute façon, même, j'aurais pas. Enfin, juste pour vous remettre un peu le contexte, c'est que du coup, quand il a fait ce film, un petit souci du film, c'est que du coup, on lui a censuré son film. Parce que c'est une époque, du coup, le Japon, toutes les œuvres d'art qui sortent du Japon doivent être ultra nationalistes, ne doivent jamais remettre en question, ne serait-ce que le pays. Et bah, du coup, on lui a littéralement censuré une quinzaine de minutes, 17 minutes, je crois, au total de films, qui sont introuvables, qui ne sont plus trouvables aujourd'hui. Où c'est même remplacé dans le film par des petits Terrible. bandeaux pour expliquer un petit peu, bah, genre, bah là, il est censé un peu se passer ça. Et du coup, là, le film que j'ai vu, vraiment, que dans la meilleure qualité qu'on peut voir, mais ça reste une récup de vieilles pellicules et ça a son charme, du coup. C'est vieux et tout ça, ça a son charme. Mais du coup, bah, pour un film de cette époque-là, le film est déjà
ultra cool et encore je dis cette époque-là, mais les années 40, il y a des chefs-d'œuvre et on le sait très bien. Bien sûr. Mais ça reste très impressionnant, tu vois vraiment le futur Kurosawa un peu qui, du coup, c'est pas non plus son premier travail dans le cinéma, il a été assistant, pour, beaucoup de gros gars, pour, beaucoup de productions de la Toho. Donc et oui, donc l'histoire d'un petit gars qui, du coup, époque, Japon pré-industriel, je dirais, heu, se, heu, se bat contre un maître, est un gars un petit peu énervé, tout ça, se fait déboîter et revient sous l'égide du maître un petit peu, va se découvrir, tout le thème un petit peu du guerrier qui redécouvre un peu sa noblesse, tout ça, sa vraie façon de vivre et tout et qui va du coup, c'est le début en fait, c'est littéralement le début du judo. Qui va se battre du coup contre d'autres styles, d'arts martiaux du coup, donc là c'est très cool de voir des vrais combats de judo, qui ont de la gueule pour de vrai. Ouais, sur le C'est judo, ça ouais, c'est vrai que c'est pas le plus je sais cinématographique pas. quoi, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais, de toute façon Kurosawa même quand il filme des combats ils sont très stylés mais tu sais c'est pas du surchorégraphié on va dire. Genre, tout Mmh. est très calme, très posé tout ça. Ça a beau hurler et tout ça là, les scènes restent quand même plutôt calmes. Lisible. Lisibles déjà de Ouais. fou et comment dire? Voilà, le film est intéressant quand tu as déjà vu des films de Kurosawa, parce que tu as beaucoup de que ce soit dans les personnages, dans les mises en scène, beaucoup de protos de choses qu'on verra plus tard, ne serait-ce que le personnage principal et tout ça. Ce côté, quête un peu de rédemption, de se trouver un soi meilleur et tout ça. Oui, oui. Et même une scène que je trouvais ultra impressionnante, qui juste une scène qui filme une chaussure et tu as juste des années qui passent et tu vois juste la chaussure sous la neige qui se déplace, qui, genre, juste au fil du temps et genre juste pour te faire comprendre que le temps passe et la scène est assez ouf. Pour de vrai, c'est très, très cool. Enfin voilà, genre si je c'est pas un film que j'irais tant conseiller vu que c'est forcément daté, c'est forcément, c'est d'époque on va dire. Mais si vous aimez bien Kurosawa, c'est une bonne petite curiosité. Voilà, parce que du coup là cette année, c'est mon année un peu genre chaque année je fais des rétrospectives un peu de réalisateurs. Donc j'ai fait David Lynch, j'ai fait Refn, j'ai fait Tsukamoto et du coup là je commence donc, rétrospective, Kurosawa, donc je vais vous en parler un peu régulièrement cette année je pense. Je connais pas. Ouais, ouais, un petit monsieur. Il est très bien. C'est Il a fait 2 3 vraiment films. ouais. Ouais, il a, bah, La colline des yeux, Speed et Exactement, exactement. et Maman, j'ai raté l'avion Il était dans les 3. et aussi, Camping 2 d'ailleurs, mais c'est un peu Ouais, plus mais ça, il l'a Ghost Directé, ça, c'est pas officiel. ouais, ouais, c'est ça en fait le truc. Là, vous avez raison, c'est ouais, grand monsieur, du coup, Et du coup, c'est ouf de dire que du coup, son premier film est déjà à ce point bien. Et j'ai vu que le 2, parce que du coup, il y a une suite, est considéré comme son pire film. Mais leur pire film qui a quand même une note au-dessus de la moyenne. Puis bon, bon bah, chaud quand même de voir ça, quoi. Bah, ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, Kurosawa, j'ai pas vu de, grosses catastrophes ou quoi. Ah non, bah J'ai pas non. vu tous ses films, hein, mais enfin, je veux dire en termes de notation, j'ai pas vu de grosses catastrophes et est-ce que c'est parce que, on le met un peu sur un piédestal ou est-ce que c'était juste, le GOAT, qu'on pense qu'il est? Je ne sais pas encore puisque je n'ai pas tout vu. Bah, je dirais, mais j'ai vu que globalement, genre, sa fin de carrière à l'époque a pas été tant appréciée. Mais pour des raisons. Alors qu'aujourd'hui, ils sont complètement remis au goût du jour. Parce que bah, du coup, fin de carrière, t'as Dreams, qui est un film ultra personnel, ultra visuel. Que forcément, ça, celui-là, je comprends complètement qu'on puisse ne pas l'apprécier. Et il avait fait aussi Rhapsody en août, qui du coup avait été détesté par les Américains, parce que bah, du coup, ça parle beaucoup du trauma de la bombe nucléaire, de la radiation, tout ça. Et du coup, les États-Unis l'ont considéré comme un film anti-américain. Ce qui fait que bah, il y a une sorte de grosse propagande cinéphile américain contre le film. Alors que quand tu regardes, donc c'est ce qui fait qu'il a été très mal noté à l'époque. Quand tu vois aujourd'hui, le film est considéré comme un chef-d'œuvre. Voilà. C'est pas celui avec Richard Gere là, Si, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. OK, c'est juste pour que je resitue, OK. Et c'est fou que Jack Richard Gere joue dans un Kurosawa, hein. Ouais, ouais, non mais ouais, moi aussi, quand j'avais vu ça, j'étais en mode: «Ah ouais, d'accord, OK». Bah, moi, je trouve que le truc le plus fou, ça reste Scorsese qui joue du Scorsese, coup ouais, Bangkok bah dans oui. Dreams. Et ça, je trouve, voilà, ça c'est fabuleux. Ouais, 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 non mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand je lis un petit peu le petit Juito. C'est plus les retours, j'en ai eu en vrai souvent compliqué sur des remakes de faire des choses vraiment très différentes, souvent rapport à l'original. Ouais, puis c'est que Silent Hill 2, c'est déjà considéré comme un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Et ouais, je pense que c'est. Pour moi, le gros défaut que j'ai avec ce Silent Hill 2, c'est qu'en essayant de le moderniser, bah du coup, ils le rendent un peu beaucoup plus Resident Evilesque. Dans ce côté dans la caméra, dans beaucoup de choses, enfin dans les Resident Evil modernes.
Et bah, du coup, ça fait que le jeu ressemble à n'importe quel jeu et que forcément, il y a deux trois trucs qui ont un peu vieilli et ils essayent de rajouter de l'action à foison pour faire un peu peur, mais ça marche pas tant. Voilà, un peu mitigé sur le remake de Silent Hill 2, mais encore une fois, je le dis, hein, c'est mon côté puriste à la con aussi du premier. Mais Silent Hill Et F, du donc, coup, bonne petite surprise. Alors que je dis pas qu'il est mieux, mais le fait que ça soit original, qu'il tente autre chose, bonne petite surprise. moi, je voulais juste, du coup, dire que oui, bah, j'ai vu, c'était quoi la dernière j'ai pas lu la dernière critique, Giulito, mais j'ai vu c'était quoi le dernier film, que tu, viens de voir. Voilà. C'est tout. Il y a pas Ouh. de de Ça raison, marche. j'ai vu et j'en prends note, je le lirai plus tard, à tête reposée, mais ouais, ouais. Non, moi, sinon, cette semaine, j'ai vu, c'est toi qui en avais parlé et j'avais vu, le truc passer, parce que tu en avais parlé et que tu l'avais noté sur Letterboxd. Legend, du coup, Yes! le fameux. Avec, un bébé Tom Cruise. Avec bébé Tom Cruise, tout à fait. J'ai vu ça et bon, c'était sympathique, quoi, Ouais, bien sûr. Genre, voilà, il est pas incroyable, mais juste, il est sympa, je trouve, et ouais, c'est ça. Tim Curry est parfait. Par contre, je maintiens Tim Curry est incroyable. En diable, là, il est formidable. Ouais, ouais. Non, 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 il était sympathique et tout. Je trouve que c'est un peu, une bonne, porte d'entrée dans de la fantasy, si tu veux montrer ça à un gosse presque, tu vois? Ah bah, c'est vraiment la fantasy la plus classique possible. Genre, Ah ouais, ouais, sur tous les franchement, points. ouais, oui, non. Bien sûr, mais ouais, je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée et tout, je le conseille. C'est, un petit gars aussi là, Ridley Scott là, je Salut sais pas si Bigali! vous connaissez, et salut! Comment ça va? Ça va bien, nous? Petit Ridley Scott, petit monsieur encore. On parle Petit quand même de monsieur réalisateurs un peu qui indés, ce soir, hein, j'ai l'impression. ouais, ouais, qui devient un peu sénile quoi, mais 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 tranquille. Début de carrière un peu plus intéressante que la fin, hein, disons, Ouais, 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 ouais. Mais ah tiens, j'allais dire, après j'ai vu ça, mais Ce non, ça je fumier! regarde. Fumier! Je vais garder mon gros visionnage pour plus tard, je balance pas la sauce tout de suite. J'ai mal de fou au Bah, pouce, et Très bien. pourquoi? Très bien. Et sinon, on a vu un film ensemble, du coup. Oui, tout à C'est fait, là où tout à fait, tout à fait. un très beau film, sur, l'aventure et les amis. Oui, j'ai même plus le nom du film, une sorte de Muppets allemand, Espagnol! espagnol, Oh, pourquoi espagnol. allemand? C'était les Loonies! Les Loonies. Bah, c'est juste que pour de vrai, c'est pas si mauvais, mais on a juste pas le public, quoi. Pour le coup, c'est bon, c'est juste un film pour enfants. Ouais, 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 non, mais c'est, parce que là, pour vous expliquer, parce que je pense qu'on a déjà expliqué un petit peu nos soirées, avec Taverne, ce qu'on aimait faire, les films qu'on aimait regarder. On a passé un step. Maintenant, on ne choisit plus vraiment les films, c'est la roue qui choisit pour tout. Oui, 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 on fait une petite C'est roulette de généralement des films qu'on trouve sur Prime, oui, toujours. parce que ça reste, voilà, ça reste ceux qui négocient, des films que personne ne veut, hein. C'est fou, hein, c'est fou. Et du coup, oui, là, c'était du coup les Loonies, qui est pas mauvais, c'est juste, on n'est pas le public, Éton genre vraiment. étonnant quand même, Oui, je bah, ce qui est étonnant, c'est que du coup, c'est une jeune fille et des sous-Muppets, quoi. Enfin, des Muppets sans humour, on va dire, qui sont juste des mmh, marionnettes, du coup, dans l'idée. Qui vont du coup dans le monde des contes de fées, un monde où du coup tu vas croiser Pinocchio qui est un garagiste, le magicien d'Oz, Kaamelott, tout ça, quoi. mais c'est très étonnant parce que c'est pas juste des caméos, enfin surtout, les personnages du Magicien d'Oz qui sont restés bien longtemps, enfin ouais, Et qui ont des designs étonnants, mais qui sont bien faits. Enfin, je maintiens l'homme de oui. fer blanc, il est étonnant parce que du coup il a littéralement une conserve au torse, quoi. Parce que on peut Ouais, vraiment ouais, l'ouvrir tel une boîte de thon. Mais c'est bien fait. Ou c'est de la l'épouvantail bonne qui conserve a un balai. Je sais pas pourquoi, mais pareil, il est bien fait. et ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi et ouais, une aventure, pour toute la famille du coup, on vous conseille. Surtout pour les plus jeunes, du coup. Ah oui, effectivement. Moi, cette semaine, du coup, c'était Visage des primes, Weapons, Memories of Murder, The Substance, Living Las Vegas, et un peu plus tôt. Menace 2 Society? Ça, je connais pas le dernier, pour le coup. Menace to To Societies Society, parce que d'accord. le oui, Ah, c'est c'est écrit comme le... Mais ça, oui, non. ok. Bah, y en a qu'on va parler, du coup, dimanche pour notre journée 2025, enfin notre soirée 2025.
Journée de Journée, nuit. oui, on commence à 8h du mat, on finit à 8h le lendemain. C'était une longue année. C'est ça, oui. Ouais. Weapons, que du coup, moi j'ai beaucoup aimé. Memories of Murder, chef-d'œuvre pour moi, meilleur film de Bong Joon-ho. Genre, putain, Memories of Murder, c'était la giga claque quand même, pour de vrai. Je l'ai, commencé, mais j'étais fatigué, j'ai fait dodo et j'ai plus jamais T'es un relancé, du coup, faut fou, t'es un fou. il faut que je regarde, mais c'était vachement bien, mais la fatigue, la vie, tout ça. Ah, pour de vrai, Vigas, si on voulait, genre, je pense qu'on pourrait tenir des heures si on revenait vraiment sur Ouais, chaque film. Parce que vraiment, 2025, bah, comme chaque année, hein, ça a été une grosse année de films. Il y a à boire et à manger. Et surtout, Maestro, qu'on a vu bien plus que moi, pour le coup. bah, j'en ai encore vu un, aujourd'hui, je peux en parler parce qu'on n'en parlera pas. Ok, Je ok. le dis d'avance. J'ai vu, Prosper, Je avec, vois pas. Jean-Pascal Zadi, Ok. du coup. Je vois qui c'est, du coup, mais je vois Heu, toujours pas le film. c'est un monsieur qui, bah, il a un peu des dettes, machin et tout, voilà, tu sais, vie de merde, Uber Eats, enfin non, pas Uber Eats, juste Uber, pour Uber Eats, bref. Et en parallèle de ça, il y a, tu sais, c'est l'univers des sapeurs et tout, et ben, il y a un mec, qui meurt, et il meurt dans son Uber, et il a de l'argent et sur lui, et l'autre il fait: «Ah bah tiens, j'ai payé mes dettes», et il jette le corps, dans un coin, quoi. Et par contre, il prend ses chaussures, et en fait, quand il met les chaussures, et ben, le sapeur, il prend possession de son corps, le sapeur qui est mort. Ok. Et quand il les enlève, il redevient lui, et c'était chiant, hein. Franchement, C'est con parce que 1h30, le pitch pourrait être un peu chouettos, hein, si ça pourrait ouais, être un peu genre ouais. loufoque, un peu burlesque et tout, non? Ah non, non, c'était chiant, hein. Franchement, j'ai mis il était j'ai vu Voilà, tout l'heure. ça, tout ça, tout ça. Voilà. J'ai vu l'heure qu'il était avant de, du coup, passer en stream ce soir. J'ai fait: «Ouais, bon, bah, vas-y, tant que la bouffe elle cuit, après je mange devant ça, machin. Je vais mettre un film, on va mettre un truc d'1h30, quoi». Je tombe sur ça là, et waouh! C'est putain, j'ai eu le temps d'avoir faim, parce que j'ai eu l'impression d'attendre plus longtemps que prévu, quoi, Pas c'est mal, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. ouais, ah non, mais C'était. c'était Point ouais, ouais, d'interrogation. c'était point d'interrogation, Paris Match. J'ai vu ça, moi! Là, c'était une obsession. Franchement, 3 petits points, les cahiers du cinéma. Ah putain. Ouais, non, c'était oui, j'ai vu que tu as vu ça. Du coup, Menace Heu, Society, tu peux en parler un peu de jeu Ito? Je vois pas, enfin, je connais pas ce que c'est. Je parler français toujours un peu complexe. c'est encore un de ces films de banlieue là, Joito qui est du coup et notre spécialiste culture banlieue sur le chat. mais Menace to Society, je l'ai vu, mais il y a très, très longtemps, je me rappelle pas honnêtement, donc bref. Et j'ai vu Krampus, recommandé par mon frère. Du coup, je me suis dit m'aimait pas MDR. Franchement, au vu de l'affiche, je me suis dit: «Pourquoi il a regardé ça?» Mais ouais. Mais j'ai vu, sa note, et je l'ai trouvé dur, et j'ai vu que Taverne et moi, non, on avait, la même note. Non, on avait la même note MDR, On avait la même note, je pense, que vous, ah oui, oui, je OK, crois qu'on oui, oui, l'a, non, ouais. my bad. J'avais 1er degré, pas compris. Choqué de voir que Packer est toujours un salaud quoi qu'il arrive, et que Mark Scott, donne, le meilleur de lui-même dans un film vraiment pas ouf. Genre, je viens de perdre son nom. C'est pas Mark Scott? C'est son nom? Adam Scott. Je me disais, c'est Adam Scott. Et lui, du Ah coup, oui. fait les meilleures séries. Genre, est-ce qu'il est dans Parks and Recreation, du coup, pour les mecs qui font The Office et que j'adore. Il est dans Severance, où il est très très bon. Et en même temps, bah, du coup, il est dans Madame Web, il est dans Madame Hellraiser Web, 3 ou 4. Krampus, du Krampus. coup, que je Il n'ai a pas fait vu moi, mais un film sur Netflix aussi qui a l'air horrible. Enfin, il a une très bonne carrière série, pire carrière cinéma pour l'instant, ce petit monsieur, et je l'aime beaucoup. Genre, j'aime bien Adam Scott, mais il en chie un petit peu pour le moment. ouais, mais ouais. Il a une bonne Je sais tête pas en quoi dire. plus, lui. Et il a l'air très gentil, genre, parce qu'il a toute une petite J'avais du mal anecdote à où au il était début sur. avec, ça. Hmm. Où il était sur Hellraiser 3.
Et du coup, il voulait participer à Razor 4 et vraiment, il a postulé alors que, bah, que non, t'étais déjà dans le 3 et du coup, tu pouvais pas faire le même personnage. J'étais en mode, ouais, non, mais j'aime bien, laissez-moi jouer. Mais je l'aime bien, lui, c'est un bon petit monsieur, je pense. Moi, j'ai bien aimé aussi, enfin une série que tu n'as pas citée, je vais citer, The Good Place. Ah, bien sûr, Évidemment. bien sûr. The Good Place, c'est très bien aussi. C'est par, encore, les créateurs de The Office, enfin le scénariste, de The Office. Voilà, si vous voulez voir. Mm. Mais oui, non, il est bien ce petit Adam. Je me suis mmh. Ah oui, non, c'est que j'ai eu un truc en tête en mode, il est dedans ou pas? Et non, je pense que je revérifie un truc, mais je crois qu'il est pas dedans dans un truc que j'ai vu. Mmh. Mais oui, oui, j'ai pipoté. Et il est aussi dans La vie rêvée de Walter Mitty, par contre, niveau film. Où il a pas un grand rôle, mais il est bien. Par contre, je fais partie des gens qui aiment Mmh. bien La vie rêvée de Walter Mitty. Mais tout à l'heure, j'ai une sculpture à finir en vous regardant. Waouh! Ambiance Ok. Ghost là, un peu, ah oui non, sculpture, c'est pas faut faire de la poterie là, ça Et bah, bonne sculpture, c'est stylé. mais oui, Un je dois film aller qui... manger, je reviens les amis, avec un E et oui, j'aime beaucoup la presta de j'aime bien le faire chier avec ça, c'est pour ça que à chaque fois je le souligne. D'Adam Scott dans, l'une des meilleures séries du monde. Ouais, non, ouais, je suis très très fan de Severance. J'attends de voir où ça va. J'ai un peu peur que la... Enfin, j'espère qu'ils savent où ils vont. Pour le coup, c'est juste ça. Mais oui, j'aime beaucoup beaucoup Severance. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le lore du pouce, du coup, c'est les sculptures. Mais C'est oui, il a fou, c'est sculpté son fou. pouce en fait Il et avait là il pré-shot, il avait pré-shot. Genre là, c'était un pouce de Chekhov en fait. c'est ça! C'est fou, c'est Mais bien joué. ouais, en fait, il avait commencé à sculpter son pouce et là, il a compris qu'il fallait passer à de la pierre ou du bois, c'est pour ça. Pour ça, c'est pour ça. Et ouais, putain. Ou de l'argent du coup, parce que la cuillère, je ne sais Tu pas. sculptes des cuillères. Je ne sais pas ce qui se passe. Je comprends Je je comprends sais pas. pas, mais j'aime bien sculpter des cuillères, c'est cool. Et il va nous dire: «Mais pas du tout, la cuillère, c'est, l'outil qui sert à incurver le» et on va dire: Tu sculptes des incurvés, quoi. T'es trop chaud. Heu, Toujours pas vu Pluribus. Il faut vraiment que je la mate. Je pense que je vais beaucoup aimer Pluribus. Faut que je la mate. Faut que j'arrive à me mettre dedans. tout pareil. Oh là là, dis donc, j'ai fini Stranger Things cette semaine, péniblement. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu? Ah, je sais comme tu veux, je sais que tu ah là, tu m'avais dit: «Ah et on en parlera à la C'est vrai spéciale qu'on peut en parler. Oui, de 2025» on en parlera dimanche, je pense. donc moi, on peut en parler là, Oui, non, c'était pénible, hein, alors, vraiment très compliqué, très, très compliqué Stranger Things et que j'aime beaucoup que chaque déclaration, chaque truc qui se passe après, nous montre encore plus le bordel que c'est. Je assez fan de ce que vous faites. mouais. Et je pense que, ouais, les gens qui sont passés de Pluribus à Stranger Things, ouh, un peu compliqué, un petit peu compliqué, je pense. Ah ouais, j'ai pas commencé, mais parce que voilà, de toute façon les séries, là pour l'instant j'essaye déjà d'aller au bout des trucs que j'ai à voir et après on verra. Enfin Mais que oui, j'ai ouais. commencé, ouais. Mais pareil, c'est que, ouais, je regarde très peu de séries, mais Pluribus, faut que je la mate. Je sais que ça va me plaire, Oui, moi aussi en vrai, mais laissez-moi là, le prochain objectif c'est Peacemaker. Je vais prendre mon temps comme, il faut et voilà quoi. je sais pas pourquoi, genre, parce que, du coup, je pense que c'est iRobot, mais je comprends pas Non, pourquoi je pense que c'est Mister, Robot. Mister Robot, oui, Mister Robot, mais je comprends pas pourquoi le Mister a été censuré, C'est quand même, attends, c'est pas rien si. Et oui, Mister Robot, c'était très bien, hein, ça on en avait déjà parlé aussi, de toute façon, on a pas mal de séries en commun, Julito, là-dessus, j'avoue que oui, Mister Robot, très chouette, très, très chouette. Grosse claque quand Oui, c'est sorti, ça aussi, je m'y attendais pas, il m'a oui. pris un petit peu à revers, celui-là. Pas vu, pas vu. Ah et ça va être mon cas, je vais passer de Pluribus et Peacemaker à Stranger Things. Ah oui, bah oui, Bah, c'était non, Stranger Things mec, waouh, c'était ouh, fou, c'est à un c'est une fin de carrière, à un pour moment, beaucoup de monde.
Et ouais, mais à un moment, ils ont fait: «Eh regardez, le monde à l'envers et il est pas à l'endroit». Waouh, c'était fou. Ouais, c'est un peu la saison 2 est un peu plus faible, mais surtout par rapport à la saison 1, en soi, elle est pas mauvaise. Genre, mais ouais, mais après, genre, moi, c'est la fin aussi qui m'a OK, très fort la fin, de Mister Robot, on vous la conseille, hein, bien entendu, heu, tous les gens qui verront ceci. Comment ça? On t'oublie toi et toi, j'espère du coup? Parce que Ouais, ah tu toi, tu fais ce que tu veux, toi, tu as ton libre arbitre oh, aussi. Mais moi je regarde, conseille rien du regarde tout, Mister Robot. hein, oh là là, Et la fin merde, est au bout très d'un cool, la fin est moment, vraiment très cool. Vous entendez peut-être mon de chien quoi? qui bâille à côté du Oui, micro. Ouais, je vous l'ai l'entendez? entendu là pour le coup. Parce qu'elle est vraiment juste à côté de moi, la poule. Elle est hors champ, mais j'ai pas le budget FX pour vous montrer mon chien, mais il est hors champ. Comment ça FX? Bah oui, mais je fais Ah comme oui dans les d'accord, oui, oui, oui. j'ai pas le OK, budget, donc c'est hors champ. Je vous promets, il y a vraiment un chien là. Je vous promets. j'ai compris après. Ah le mec qui a une Godzilla avec des juste des bruits de chien enregistrés, tu sais, il fait croire Je qu'il vous a un promets, j'ai chien. un chien, je vous promets. Il y a un chien, wouf Garantie wouf. sans IA, c'est un vrai chien, je vous promets. Eh oui, 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 regardez et puis là tu mets une phrase, tu sais, je suis Optimus Prime. Eh regardez, c'est le chien. Bonjour, je suis le chien. Vous voyez? Voyez, c'est lui. Oui, c'est le Ouf, chien. ouf, c'est le chien. Ah putain. Mais ouais, Et oui, du coup, Stranger ouais, Things. ouais, Stranger Things. Là, ouais, je pense qu'on en bah, c'est que soit on se fera un segment peut-être pour dimanche, on en parle maintenant, mais c'est vrai que après il y a tout qui a été dit globalement, mais quelle déception sur tous les points quand même. Vous en avez plus rien à foutre de vos personnages, du lore, il y a plus rien, il y a plus rien. C'est très fort. Ouais et puis même ce retournement là de situation, Oh là là. tu sais La le truc, la un peu révélation de: oui, «Ah oui, la là tu la compris. la fin, tout le combat de fin, mais les gars. Et puis les interviews où vous dites: «Bah oui, mais c'est que Donjons& et Dragons, on connaît pas trop en fait et tout». C'est putain, mais fermez vos gueules. Genre vous êtes mauvais, d'accord, mais arrêtez de le dire, publiquement comme ça on l'a vu, il y a pas besoin, Et en plus le combat de fin, il est horrible, il y a contre, il genre est, quelque chose où il ce y a que le j'ai mot envie mental dedans et il y a plus de pouvoir mental et vous êtes vous êtes des fous furieux. ouais, oui, oui, déjà, non, mais bien sûr, mais ce que j'ai envie de dire, sans trop en dévoiler surtout, c'est que ça a été très expéditif, alors qu'on nous a fait chier avec ces gens-là, pendant 5 saisons du coup. Alors qu'en 2 minutes, c'est réglé finalement, c'est qu'est-ce que vous faites? C'est un giga ratage, hein, quand même, hein, vraiment, très compliqué, très, très compliqué. Les effets de style pour te faire croire qu'un personnage meurt alors que ils font mais il y a un personnage qui tombe, vous mettez Bah, un fondu en oui! noir. Ça, mais les gars, Ah ça, oui, vous êtes des j'ai fous rigolé! furieux. J'ai vu ça, j'étais en mode: «C'est quoi, il y a une pub? Qu'est-ce que C'est ma tu es sur connexion qui déconne Netflix? là, Merde, je sur Netflix ou quoi là? Qu'est-ce qui c'est quoi dans un instant, la suite, la suite de votre programme. 1er degré, j'étais en mode, hein? Et c'est ridicule, ça c'est ridicule, Ah oui, oui, oui. ça c'est fou de faire ça. Ça c'est vraiment fou de faire ça. Ah ouais, ça fait c'est comme si vous regardez, les vous savez les vieilles séries qui passaient à la télé et tout, américaines, machin, et qu'ils sont repostés sur Prime, Netflix, ce que vous voulez, et des fois, on voit un fondu en noir et on sait que ça veut dire que c'est la pub, en fait, aux États-Unis, et après ça revient. Bah là, c'était ça, en fait, mais Et il y a pour pas de pub. te faire croire qu'un personnage est mort. Genre, ouh là là, c'est choquant là, oh là là, Et c'est j'y ai cru, ridicule, hein, c'est j'étais là, ridicule. «Oh, eh, dis donc, il est mort». Et du coup, moi, c'est vraiment devenu un running gag avec un pote que dès qu'on regarde un film et qu'il y a un fondu en noir, on est en mode: «Oh non!» Pas toi, Ah putain. pas toi. C'est pas ouais, non mais, c'est et puis du coup les duffers, hein, c'est un peu finito je pense, eux, hein. On va pas tant les revoir, hein. Ouais. Bah, déjà, je sais pas s'ils ont fait autre chose que Stranger Things, pour le moment, en vrai, mais c'est Bah, apparemment comme quoi ils auraient voulu faire les films ça et que ça serait Stephen King qui leur a fait: «Oui, bon non». OK. Bah, c'est super, déjà, ça part bien. Mais Parce OK. que j'avoue que déjà que j'aime pas trop le travail de Muschietti, je pense pas qu'ils auraient été grandioses non plus à côté, hein. Bah, il y aurait eu Mike dans Stranger Things et dans dans Oui, bah ça, en oui, tout oui, cas. oui, Du coup, ils auraient voilà.
Non, sinon, ouais, non, je sais pas. D'ailleurs, du coup, Muschietti qui va faire le nouveau Batman avec la scénariste, du coup, de The Flash, Birds of Prey et d'autres trucs. Oh, Ouais, 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 waouh! ouais, va falloir arriver à le vendre Autant celui-là. Va au falloir arriver à le vendre. au au autant Muschietti, en réal de Batman, j'ai envie de lui laisser une chance parce que je trouve que dans The Flash, tu vois qu'il a envie de faire son film Batman Puis c'est que The et qu'il Flash, arrive, on en a parlé, c'est qu'il a juste mis un pansement sur un truc, brisé en 1000 morceaux. Enfin, personne n'aurait pu sauver ce film. Personne n'aurait il y pu a sauver. ça, il y a de ça aussi, mais tu sens quand même qu'il veut faire un film Batman, le gars, de tout le long Ouais, du truc. Mais, waouh, le scénario là, le scénariste, c'est ouais, ouais, vous êtes sûr? vous êtes sur les coups? Vous êtes vraiment sur après, par exemple, Birds of Prey, faudrait que je le revoie parce que j'en ai strictement aucun souvenir. Je me souviens juste d'un film Ah, assez moyen pour c'était de vrai. c'était du sous Deadpool, hein, putain, Ouais, dans ce que ça tente de faire. C'est vraiment Margot Robbie, enfin, du coup, Harley Quinn, qui parle à la caméra, qui fait: «Eh bonjour, c'est moi ouais. toute façon, moi, je maintiens que la seule fois où elle a été bien Harley Quinn, c'est dans le Suicide Squad de Gunn, hein. Sinon, genre, il y a pas elle est, enfin, hors c'est pas de sa faute à elle, hein, c'est l'écriture. Elle est hors personnage absolument tout le temps. Ils ont fait n'importe quoi avec Harley Quinn, hein. Elle est folle». Oui, c'est vraiment ça. C'est: «Oh regardez, oh là là, elle est partiellement foufou Ouais, quand même, et elle a quand même un grand eh cœur au oui, fond d'elle, hein». eh oui, et parce qu'on est une famille. La famille toujours, la Ils famille, hein, bien sûr, Ouais, c'est vraiment c'est ça, hein, qu'ils ont dit dans le premier, hein, si je me trompe pas. C'est: «On est une famille», alors que c'est des criminels là, bien sûr, bien sûr. ils se connaissent depuis 24 heures, c'est: «On est une famille». Ouais, le 1er Suicide Squad, le pire, c'est que je l'ai, hein, le 1er Suicide Squad, je l'ai en steelbook même, et je vais vous dire Ah là là, pourquoi, quelle parce qu'il y avait chance, une très belle figurine avec, qui était en promotion. J'ai une très belle voilà. figurine de Deadshot qui est très grande et qui est vraiment très chouette, et que, bah, du coup, qui vient de ce film-là, et j'ai juste gardé pour la figurine, du coup. Ouais, et il a acheté le Blu-ray, hein, Bah, c'est que c'était dedans, hein, c'était le coffret collector, que du coup, bah, personne n'a acheté ça, du coup, Amazon a vendu ça à 20 balles à un moment. Ah ouais, étonnant, mais ouais, ouais. Je comprends. Ouais, oui, oui, hein. Et je pareil avec Batman versus Superman où j'ai une grande statue de Superman aussi, grâce à ça. Bah, écoute, Et écoute, bon écoute. après, j'aime bien le film, donc c'est pas pour le coup, c'est pas Ouais, dérangeant, mais ouais, ouais, Batman contre Superman, c'est pas trop dérangeant, mais le tu vois là, c'est et j'ai le waouh. steelbook, alors là, je l'ai pas sous la main. Il doit être planqué dans les DVD que je m'en fous un peu, qui sont un peu un peu plus sur le côté. Il est planqué dans un endroit sûr derrière le radiateur, Mais bien sûr. Comme ça, si jamais je veux le voir, je sais où il est. C'est ça. C'est évidemment pour ça. Mais oui, celui-là, non, hein, de toute façon. Puis ouais, Birds of Prey, moi, le seul truc que j'ai un souvenir réel, c'est Black Mask qui n'a pas son Black Mask. Du coup, genre de Oui, 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 tout à fait, joué par, Ewan Ewan McGregor. McGregor. Ouais, ouais. Du coup, bah, Étonnant. c'est cool de le voir, hein, mais bah, ça fait vu que c'est un gros Oui, acteur, bah, du coup, vous êtes pas foutu de lui mettre son putain de c'est masque ça. noir, C'est il doit terrible, l'avoir hein, sur la mais fin, hein, de souvenir, mais oui, 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 il l'a un peu, quoi, mais ça va être une Robert Downey Junior aussi, sur, donc Fatalis, on va avoir la même chose. Mais ouais, non, pour revenir à Birds of Prey, il est sorti, durant la grande année, où nous avons pu aller très peu au cinéma là, et du coup, bah, c'est un c'est des films que j'ai vu au cinéma, cette année-là, hein, c'est ouais, moi ouais, je sais que je l'ai pas vu au cinéma. Après, moi j'avais été voir, bah, du coup Sonic, dans un monde où tout allait bien, et après, je crois, je sais plus si c'était avant, la catastrophe ou après, je crois que c'était, quand il y a eu une réouverture temporaire là, ouais, parce que j'y travaillais, du coup, au cinéma à ce moment-là, on a réouvert, 1 mois et demi, 2 mois peut-être, et ça a refermé très rapidement. ouais, 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 je crois que c'était pendant la période temporaire où on l'a envoyé, au charbon pour, le sacrifier, hein, parce que, bah, Oui, il faut être oui, honnête, hein, complètement, voilà, complètement. et pareil pour Les Nouveaux Mutants, du coup. Oui. 3 films que j'avais vus cette Mais les année. Nouveaux Mutants, j'aimerais bien je pense que je le conseillerais un jour. J'aimerais bien le revoir, en reparler un petit peu de celui-là quand même, parce que pareil, je l'ai vu au cinéma et du coup, tu as un peu le côté genre: «Ah, tout ça pour ça». Parce que c'est un film qui a été un peu annulé, sauvé, enfin, c'était un petit Oh, bordel. c'est ouais, un sacré bordel, Les Nouveaux Mutants. Mais tu sens qu'il essaye de faire quelque chose à côté, enfin genre, Oui, non, mais bien sûr, et puis c'est je un peu trouve qu'il dommage. s'est pris des sauts de merde, pour, pas grand chose, alors que c'est OK, tu vois? Bah, j'en ai pas C'est un pas pire horrible, souvenir que c'est pas, ça, ouais. ouais, voilà, c'est pas horrible, bon, c'est pas très bien, machin, c'est pas le banger ou quoi,
Mais putain, il s'en est pris des sauts de merde, pour pas grand chose ce film, c'est C'est clair. C'est clair, c'est clair. ah ouais, non mais le pauvre, hein, Bah, c'est de toute façon, la fin de l'univers X-Men, à part Logan, du coup, qui est reconnu et apprécié à juste titre, tout la fin de la saga X-Men, c'est ratage sur ratage pour beaucoup de monde, hein, c'est terrible, hein. Et je trouve que il va celui-là, c'est un falloir des le moins pires, hein. si on fait une grille de l'auto, il va falloir le mettre X-Men, ça fait déjà 2 semaines là, c'est Ouais, mais oui, oui, mais tout à fait, mais ouais, c'est X-Men, mais déjà que la saga, c'est très étrange de bien l'aimer, même si parce que moi je l'aime bien au global quand même entre guillemets mmh. et c'est aussi très étrange qu'elle ait tenu aussi longtemps avec toutes les incohérences qu'elle a d'un film à l'autre quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a la C'est trilogie qui se tient et après c'est un peu festival. oh, c'est ça, la trilogie et dès le film d'après la trilogie donc Origins Wolverine, bon voilà, Oui. heu, ça se casse la gueule en termes de cohérence, mais fort, hein. Mais C'est mais en même temps, genre, il y a un côté de moi qui apprécie un petit peu ce côté genre, bah, par exemple, tu pour Logan, genre, on fait notre film, on s'en tape un petit peu du reste, genre, d'abord, on fait notre film. Genre, avec du coup l'héritage de ce qu'il y a eu avant et des fois, j'apprécierais que Marvel, prenne un peu plus de risques comme ça pour de vrai. C'est ce que j'allais dire, c'est un truc que j'aime bien chez DC, que je comprends, qu'on soit un peu frileux là-dessus, mais ils osent quand même le faire. C'est de faire des projets, un peu à part, d'un univers étendu et des trucs dans leur univers étendu, quoi. Tu sais, genre, il y a 2 Batman là, qu'il va y avoir en Mmh. parallèle et tout le monde dit: «Ouais, il y aura 2 Batman» et c'est ça qui est un peu dommage, je trouve avec Marvel. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être forcément connectées, des trucs qui peuvent être, vraiment indépendants, surtout qu'en plus vous avez été les premiers à introduire ce putain de multiverse, Oui. donc vous pouvez vous permettre de dire: «Ah, dans un univers, ailleurs», même s'il y a pas besoin de le justifier en soi, vous pouvez, clairement faire ce que vous voulez avec d'autres acteurs, machin et tout et je trouve ça ouais, je trouve ça dommage que du coup, il y ait pas de Et en soi, les il y ait seuls pas de projets, vraiment un peu à part, bah, du coup, c'est le Sonyverse, quoi. ouais, super, mais Eh, c'est voilà et puis, bah, si Spider-Verse quand même, mais oui, mais non, ouais, c'est vrai que je trouve ça à part. Tu sais, genre qu'on est, je dis une grosse connerie, hein, mais genre un film Hulk, tu vois? Et bon, je sais que c'est compliqué, mais j'ai pris, oui, c'est je que sais pas Hulk, pourquoi j'ai c'est un pris giga Hulk, bordel, ouais. je sais pas pourquoi j'ai pris Hulk en exemple, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, mais bon bref. Bon, tiens, un film Thor, voilà, mais qui soit pas forcément, être obligé d'être connecté à tout ce qu'il y a eu avant, machin. C'est limite pas Chris Hemsworth, et que tu fasses, ta propale à toi, quoi. C'est un truc intéressant ou quoi. Et je me dis C'est même que dommage. genre, pour des personnages comme Blade où du coup le film est officiellement annulé et on le savait, genre, bien sûr qu'il l'a annulé le film. Genre, Ah ouais, pour c'est des personnages comme ça qui ne s'intègrent pas à leur MCU, doit être tout propre, tout beau, bah, faites ça en Elseworlds du coup, faites un film qui n'a rien à voir avec le MCU. ouais, tout à fait, mais ouais, c'est quand même moi ça me fait mal, hein. Bon, je le savais, hein, Oui, mais ça me fait mal quand même, oui. Bah, apparemment il apparaîtrait dans un hypothétique film Midnight Suns. Mes couilles. oui et je c'est pareil. Mes couilles, mes couilles, mes couilles. Le fameux hypothétique film Midnight Suns, j'ai du mal à croire qu'on le voit un jour, hein, Il arrivera en même temps que Justice League Dark, hein, celui-là, hein, vraiment, genre, vos projets un petit peu comme on sait que c'est faux, on sait que ça arrivera jamais, on aimerait bien, Ah hein, mais ah oui, oui, on aimerait bien, puis oui. vous allez me sortir que Blade, c'est pas assez vendeur, mais que par contre, en Midnight Suns, une équipe où tu aurais le Ghost Rider, Blade et d'autres petits gars, genre là, ça là oui, là, ouais. Pas à Ouais, moi. surtout que Midnight Suns, c'est limite plus obscur que Blade, Mais en bien termes de sûr. réputation, mais bon après peut-être qu'il compte un peu sur le roster de l'équipe, mais ouais, c'est bizarre, hein. Bah, c'est que pour de vrai, à part Blade et Ghost Rider qui sont des trucs connus parce qu'il y a eu les films et tout ça, Bah, il y a les autres, Strange, hein. ouais, mais ils le mettront pas dedans. Ouais, alors, oui, s'ils veulent faire un truc, tout lisse et tout, oui, ils ne le mettront pas dedans, mais ouais, les autres, Punisher, qui a Ouais, quand qui sera même, pas ça dedans, je va pense, enfin, genre, arrête de refuser tout le monde aussi, oui, mais ils vont mettre qui, genre, ils vont pas mettre Magic non plus, tu sais? Genre, ils vont enfin, ils qu'est-ce qu'ils voilà, ils vont pas mettre Hellstorm, des trucs comme ça, personne les connaît, même dans les comics, vous l'oubliez un coup sur 2 genre. et d'ailleurs, on dit Midnight Suns, mais c'est parce qu'on est biaisé par le jeu, c'est les Midnight Suns, pardon. Oui, Sons, c'est vrai que oui, effectivement, effectivement. Je tiens à nous corriger pour, si quelqu'un un jour, voit ça en commentaire, il fait: Voilà. Le jeu qui est plutôt chouette, hein, d'ailleurs, je tiens à le Oui, dire. oui, oui, Mais je trouve ça un peu dommage c'est qu'il a pas eu le succès escompté.
Ouais, et en même temps, je comprends, hein, c'est quand même vachement de niche, hein, c'est Bah, le problème ce qu'il a eu, c'est que du coup, bah, comme c'était une licence Marvel, tout le monde attendait un jeu un peu grand public et bah, du coup, c'est pas le cas. mmh, C'est un jeu par les bah, créateurs de non. XCOM et du coup, les gens qui, ont su que c'était créateur de XCOM s'attendaient à un truc un peu plus ouf en termes de XCOM, quoi. Donc il est un peu dans un Ouais et entre-deux un peu pas ouf. ouais, c'est ça, c'est un truc de niche et en même temps qui se veut un peu accessible, donc du coup, bah, Et autant je trouve que voilà. XCOM, il se rejoue très bien. Genre, c'est un jeu que je relance, très, très régulièrement. Ouais, j'ai cru comprendre, oui. Autant, Midnight Suns, bah, j'ai réessayé de le relancer. Le problème, c'est qu'il est très mal dosé dans son côté, phase d'action et phase, de manoir. Tu sais, où tu te balades, tu Mmh. discutes, un Mmh. peu à la enfin, certains JRPG, un peu à la Persona 5 où tu sais, tu dois faire des relations et tout. Et c'est cool, hein, ces phases sont très, très cool. Mais je trouve que quand tu refais le jeu, bah, du coup, c'est un peu mal dosé, du coup, ça devient un petit peu lourd de devoir refaire tous les dialogues. Des personnages que tu connais déjà, que tu as déjà redécouvert pour faire quelques phases de combat, quoi. Je suis d'accord, Il aurait presque fallu d'accord. un petit mode, hors histoire, c'est presque un peu plus arcade avec juste du combat, Parce que j'avais essayé de le relancer, une fois et pareil, ça s'est mal passé, je me suis battu. alors que c'est chouette, hein, vraiment j'ai beaucoup aimé le jeu. Je l'ai fini, comme il faut, enfin, j'ai beaucoup aimé le jeu. Ah oui, de même, Et je serais très chaud qu'il y ait un 2 d'ailleurs. j'ai fait pas mal de choses. Ouais, ouais, bon, Il arrivera pas, voilà, il arrivera pas. mais ouais, Bah, ouais, après à pourquoi pas. choisir, je préfère un XCOM 3 mais Je sais pas, ils ont pas l'air, au courant qu'ils ont ça, tes gars là. non, 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 mais c'est qu'il y a eu pas mal de soucis. Je crois que le gars qui a fait X-Men 2, il s'est barré, enfin, pareil, c'est le genre de X-Men 2. studio qui X-Men 2, le gars qui a fait X-Men 2 et tout le monde s'est barré, de toute Enfin, façon, tout le monde s'est barré, il y a Bryan Singer, il s'est barré, oh, il était dans l'équipe, oui, mais on l'a appris quand il s'est barré. voilà, voilà. Ah putain. Lui, il faut qu'il se barre, lui, de toute Mmh. façon. Lui, je pense que c'est finito aussi, hein, lui, parce que Bryan Singer, il a Je sais beaucoup de pas. caisses au cul quand même, lui, hein. Ah ouais? Ah ouais, 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 des trucs, vraiment, vraiment pas ouf, Ah, je sais pas, honnêtement, j'ai pas suivi, mais bon. mais c'est pour ça qu'on le référence pas trop dans les derniers films, lui, hein, c'est que oui, on met un peu de côté ce petit monsieur. OK, 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 OK. Je ne je ne le savais point, mais bah, OK. J'allais dire: «Bah, c'est bien», mais non, du coup, non, c'est pas bien. Bah, c'est bien, non? Mais d'accord, OK. Je me renseignerai un peu par curiosité, du coup, quand même, Mmh. mais OK. Est-ce que tu as d'autres petits films, toi, du coup, à nous parler? Parce que moi, comme je l'ai dit, du coup, ma semaine a été Ouf! assez pauvre en termes de cinéma. Oui, 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 bien sûr, j'ai regardé aussi, les 2 Hypertension. Ah yes, let's go! J'ai vu ça. Oh, c'est c'est bien, mais Ouais, ils sont fun quand même, moi je les aime bien. ouais, ouais, C'est ce sont des funasse, films de ah cons, ouais, vous bon, bien pouvez sûr, regarder ça, bien quoi, sûr. c'est Comme tu dis, c'est oui, oui, film de con pour le coup, oui, ça marche très bien et ah oui, oui, oui. j'aime bien le fait que genre, le 2 ils s'en battent les couilles. Ah ouais, non, mais le 2 c'est ouais, je préfère limite le 2 au 1, dans le sens où c'est plus assumé encore, tu vois? Je De capte, je ouais, capte. allez. C'est comme, j'ai vu, je sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, j'ai vu, les Machete. Oui, Bah, c'est pareil, je vais préférer le 2 au 1er parce que le 2 va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs Machete, alors c'est fou, je reviens sur un truc de la semaine dernière, merde. Machete, il y a un 3 qui est prévu depuis 1000 ans, mais qui a pas l'air de vouloir se faire, hein. je crois qu'il y a même des projets un peu délire de Machete in Space, non? Des trucs comme ça, histoire de pousser un peu le C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, il faut savoir que dans Machete, à la fin, il y a une bande annonce, c'est, Machete, Kill Again, ou enfin, c'est écrit qu'il sera de retour dans Machete Kill Again et Machete, Kill Again Again, une connerie comme ça, 2 fois Again, enfin bref. Et donc ça, c'est la fin du premier. On a eu le 2, Machete Kill Again, comme, c'était annoncé. Et à la fin du 2, on a même au début du 2, il y a une fausse bande annonce, Machete Kill in Space du coup, OK. où, bah, c'est une fausse bande annonce, où tu vois Machete dans l'espace, machin, nin nin. Et à la fin du 2, il y a alors attention spoiler, les amis, même si bon, c'est un peu spoilé au début du film, en soi, heu eh bien, il y a, littéralement Elon Musk qui envoie Machete dans l'espace. C'est Ouais, bah, maintenant je comprends que c'est un peu mal vieilli, du coup. oui, mais à l'époque, c'était cool. Ouais, bien sûr.
Mais C'est ouais, c'est marrant ouais, de te dire qu'il y a eu toute une époque où on trouvait Elon Musk vachement cool, c'est genre dans Iron Man, ouais, dans les ouais, c'est Simpsons, ce que dans j'allais dire, Iron Machete Man, du coup. machin, nin tout le monde était là: «Oh, c'est le craquito!» et non. Et non, 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 jamais, Non, non, jamais. non, non, vraiment pas, hein, vraiment pas. Mais ouais, ouais, il y a ce truc, qui, ne se fait pas, alors que, bah, je suis chaud moi, Machete in Space, hein, je Bien vous le sûr. dis, hein, En plus, c'est marrant parce que de faire ça avec des fausses bandes annonces, vu que Machete, c'est à la base une fausse bande annonce du coup. ouais, bah, ouais. Mais toujours Oui, déçu oui, bien sûr. que par rapport, bah, du coup à Grindhouse, donc le projet Tarantino Rodriguez, avec Boulevard de la Mort et Planète Terror. Du coup, donc le projet Grindhouse où donc, tu plein de bandes annonces entre les 2 et du coup donc, fausse bande annonce de Machete, fausse bande annonce de, Thanksgiving et du coup t'avais la bande annonce de, avec Fu Manchu, par Nicolas Cage. J'ai plus Et la bande oui, annonce, j'ai plus le nom du truc, bah, le faux truc du coup je l'ai plus non plus, mais je vois très bien. et parfait d'avoir fait ça. Parfait d'avoir fait ça, bien sûr que ce film-là se fera jamais, ça a jamais été le but pour le coup. Mais, juste voir, Nicolas Cage en Fu Manchu, merci. Merci pour ça. Ouais, 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 mais bon. Mais Et ouais, je sais que je m'étais renseigné aussi récemment, il y a aussi un autre film, enfin une autre bande annonce qui a été adaptée en film, mais je n'ai plus du tout le nom. bah, il y Voilà. a Hobo with a Shotgun, Bah, c'est ça, ouais, voilà, merci. que j'ai pas vu pour le C'est coup et qui a pas l'air, moi non plus, je l'ai pas vu, mais et du coup Thanksgiving qui est horrible, hein, pour le coup, Thanksgiving que la j'ai bande pas vu annonce non est plus, bien mais meilleure que le film. paraît-il que voilà, ouais, tout à fait, Qui est, tout comment à il fait. s'appelle? Genre c'est un petit gars Eli qui fait Roth. Eli Roth, que j'ai appris du coup en lisant des petits trucs que genre il a été assistant sur des films de David Lynch et ah ouais? Ah ouais, OK. Ouais, ouais, Eli Roth, que vous avez vu, au cinéma aussi, normalement. Si vous avez vu Inglourious Basterds, Tout à fait, il tout à joue, fait. il joue dedans, Eli Roth. C'est alors que c'est un réal, mais il joue dans Inglourious Basterds. Il joue, l'ours, je crois d'ailleurs. Oui, c'est possible, j'ai plus le nom de tous les petits J'ai messieurs. plus le nom non plus, mais je crois c'est pour essayer que les gens voient, la tête, tu vois? Je crois que c'est celui qui se fait surnommer l'ours. Si je ne dis pas de conneries. Oui, il a fait d'autres trucs, enfin on l'a vu dans deux trois trucs le petit Eli Roth. Oui, bien sûr, Il bien faudrait sûr. une bonne tête en tant qu'acteur, je trouve qu'il a une bonne tête. Oui, je trouve aussi. C'est presque dommage qu'il fait pas plus de trucs du coup, Oui, ouais, mais ouais. J'avoue que je sais plus trop ce qu'il a fait dernièrement, Eli Roth. C'est pas un mec que je suis particulièrement la carrière, j'avoue. non, ouais, moi non plus, c'est pour ça, mais ouais, il est là. Il est là, il est là. Il existe. Alors, filmographie en tant que réalisateur, putain, la vache, oui, c'est vrai. Et ça fait qu'il a fait Borderlands. Ouais, J'ai ouais, oublié ouais. aussi. Et oui, hein, je pense que même lui, il aimerait bien l'oublier quand même, celui-là, hein. Quel enfer, celui-là, quel enfer. Vraiment, quel putain d'enfer. Arrête. Ah, il est terrible, Borderlands, il y a littéralement rien qui va dans ce putain de film. Bah, il y a Jack Black, Qui est horrible, hein, qui est horrible, hein, qui est horrible. Et le pire, ce Jack film-là, quand Black. même, qu'ils ont essayé de. Enfin, qu'ils ont tourné en essayant de le rendre bah, un peu comme dans les jeux, un petit peu entre guillemets subversif, parce que les jeux ont rien de vraiment subversif. C'est beaucoup de la poudre aux yeux quand même. Et du coup, ils ont redoublé le film par les acteurs pour enlever les gros mots, pour enlever des trucs comme ça, pour que le film soit grand public. C'est bien joué de pas comprendre vos licences à ce point-là, du coup. Donc ça, c'est pas la faute des Liros, hein, c'est la faute de la production. Mais Oui, bien bien sûr. joué de rien comprendre à vos films toujours, hein. C'est qui a sorti ça? Quel Euh, studio? c'est un studio qui a sorti plein de merde en une année, enfin qui ont eu bid sur bid. Euh, Merde, c'est pas la... C'est Lionsgate, si je dis pas de conneries. Ah! Ah oui! Oh putain! C'est Lionsgate, c'est ça, c'est Lionsgate. Et, Ouais, ouais, j'allais vérifier du une coup, année mais terrifiante. ouais, bah, Lionsgate, c'est un peu des rois aussi, Ah ouais, parce que bah, c'est ceux qui avaient Megalopolis, hein, si je dis pas de conneries. possible. Attends, je Ouais, regarde un peu ça. Marche ou crève. Ouh ouais, bah John ouais, ouais. Wick. Enfin, John Wick, ça va, mais du coup, il y a Ballerina. Oui, qui a été un bid Heu, aussi, hein, du coup, Ballerina. je vois pas Megalopolis. Je me gourre J'imagine qu'il y aurait peut-être, le hein, studio. Attends, je vais regarder directement dans Megalopolis plutôt que le studio. Megalopolis, Megalopolis et non, pas du tout. Non, c'est OK, autant pour moi. American Zoetrope. Bah oui, c'est si, si, c'est American Zoetrope, c'est la boîte de Coppola.
Ah bah oui, 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 Il produit oui, du maintenant que coup, tu le tous les dis. films de Coppola et De généralement les films de sa Coppola et famille un peu de autour. Sofia, machin, oui, oui. Ouais, des cousins, de tout ça. La famille, tout ça, Sauf de ouais. Cage. Et ouais, ouais, Mais qui a sa propre boîte, et du OK. coup, qui est Saturn Film. Ce genre de film aussi, c'est pareil, on pourrait en parler, c'est Ah, c'est prévu un jour ça, hein, de faire un petit truc dessus. Mais oui, Saturn Film, bah, qui a produit, L'Ombre du Vampire, qui est très chouette, pour le coup, qui est pas avec Cage, qui est avec, Willem Dafoe et j'ai pas lu son nom, mais je sais qu'il mmh. était L'Ombre du Vampire, du coup, qui adapte le tournage de Nosferatu et c'est parfait. Du coup, Willem Dafoe qui, joue, Max Schreck, donc l'acteur, du coup, de Nosferatu, qui part du principe que là, du coup, c'est un vrai vampire et le film est vraiment très, très chouette. C'est un très bon complément de Nosferatu, je trouve. Pas encore vu. Et il est Honnête, chouettos. pas Celui-là, encore vu. il est vraiment chouettos. Ouais, ça fait un moment que je l'ai de côté, je dois dire: «Tiens, je vais le regarder cette semaine», je vais regarder c'est et jamais. C'est Du coup, chaque fois je fais encore plus cool si t'aimes bien le Nosferatu original, du coup. bah oui, oui, évidemment, que j'aime le Nosferatu original, mais non, il faut que je le mette un de ces 4 et c'est pareil, j'ai le Nosferatu de Herzog aussi. Pareil, c'est le seul que j'ai pas vu, et alors que j'aime beaucoup Herzog aussi, hein, mais pareil, je l'ai pas vu non plus. Mmh, bien sûr, mais ouais, faut voir tout ça un jour. Et Herzog qui a tourné avec Nicolas Cage, voilà, tout est lié, tout est lié. Bad Ouais, c'est sûr. lieutenant, bad lieutenant. Mmh, Il est trop bien, bad lieutenant, hein, ouais, je maintiens qu'il est fou. ouais, il est bien, il est Il est très, bien, très bien, il est bad lieutenant. bien. Il est, original. Oui, oui, oui. Et c'est pas le plus fou de Bébou, Et c'est pas mais le plus fou d'Herzog non plus, parce qu'il a quand même fait des trucs de fou furieux, lui. ouais, aussi, ouais, mais ouais, c'est bien. Ah si, niveau je sais que la retransition va être un peu terrible, mais je sais de quel film je peux parler. D'un film que j'ai vu, que tu as vu aussi, que tu en as parlé en live. Ah Hier, ouais? j'étais chez une petite pote et du coup, on se regarde, on voit pour se regarder un petit Ah! film et tout ça. Et du coup, genre, sur le ton de la blague, elle me dit, du coup, si tu te reconnais, bah, tu te reconnais, du coup. Coucou. Hem, sur le ton de la blague, du coup, on zappe un petit peu sur Canal et on voit Twilight. Et elle me dit: «On peut faire ça si tu veux». Je la regarde, je fais: «Vas-y, chaud». Chaud parce que je regarderai jamais ça tout seul et en sachant que cette personne-là, du coup, c'est une personne qui a lu Twilight. C'est un peu genre, qui a dit elle-même, hein, que les bouquins sont pas bien, mais c'est un peu, bouquin doudou, quoi et du coup, qui connaît très, très bien, qui connaît très, très bien le lore et tout ça, même si très peu de sang sur beaucoup de choses, voilà et du coup, le film, c'était merveilleux. J'ai passé un très bon moment. C'est un giga bordel. Les acteurs qui ne veulent pas être là, moi, ça m'a fait pleurer de rire. Des moments juste où Pattinson, ça se voit que juste, il sait pas quoi jouer. Des tout un plan où Bella rentre dans la salle et juste tu des champs contre champs sur Pattinson, tu as 1000 pour accord à la minute. Tu as lui qui ne sait pas quoi faire, c'est terrible, ça se voit qu'il ne veut pas être là. J'en pouvais plus. Vraiment, genre, il y a des apparitions de Pattinson dans la chambre un peu en flash et tout ça, j'en pleurais, c'est parfait. J'ai trouvé ça formidable. J'ai vraiment avec du coup ma petite pote à côté qui m'explique genre qui mettait sur pause en me disant: «Alors là, du coup, tout ce qui manque, c'est ça, 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 ça pour rendre le truc compréhensible». Du coup, des moments où juste Pattinson, il est sur le côté, il fait des têtes absolument parfaites, où juste il regarde n'importe où, n'importe comment. Je me dis: «Alors oui, c'est que là, dans le bouquin, du coup, il est censé lire dans l'esprit de quelqu'un et du coup, il y a des révélations devant le bouquin grâce à ça». Ah ouais? Mais du coup, pourquoi c'est pas dans le film? Pourquoi juste il est sur le côté en train de faire un AVC, Pattinson, là? C'est parfait. C'est parfait, j'ai trouvé et vraiment genre, les scènes un peu d'embrassade entre les 2, ils ont l'air tous très gênés et je comprends parce qu'on est très gênés aussi avec eux. C'est fou, j'adore. Genre, j'ai passé un très bon moment et du coup, je vais sûrement tous les voir parce que vraiment ça m'a chauffé de fou. Ça m'a Oh chauffé de fou. putain! Ah, j'ai vu ça comme un giga nanar et je m'excuse, hein, à tous les fans de Twilight, hein, du coup, mais il est pas bien votre film quand même. Putain, mais on va y passer chacun notre tour, quoi. C'est quoi ce pèlerinage de cons, Bien là? sûr, hein, C'est c'est ah, la et du culture coup, vraiment, cinéma, ouais. Pattinson, hein, de se relever de ça, genre, c'est un des plus grands comebacks d'Hollywood, hein, je maintiens. Parce que vraiment, voilà, là, ce début de carrière et qui a duré des années en plus, du coup, parce qu'il y en a 5, enfin, putain, bien joué. Ouais, il y en a 5, ouais, c'est la bataille finale est formidable, en tout cas. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, et puis Et il y en a pas le un qui joue dans le même film. La famille là, quand ils sont ensemble, il y en a pas un qui joue dans le même film, c'est formidable. Du coup, on l'a vu en VO histoire de vraiment avoir la performance originale, c'est formidable, c'est formidable.
Et c'est le 4, tu verras, le film est bien. Le film est bien, je te fais confiance. Je suis sûr que le film est très bien. Ah, le 4, je pense que c'est la quintessence, le plus haut level pour, Twilight, tu vois? C'est Et puis jamais, et refait, jamais égalé. le montage du premier. Ah là 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 là, mais vraiment, dès le début, hein, dès le début, genre, petite scène de chasse là où, parfait, c'est parfait. Genre, il y a rien qui va, c'est épileptique. Voilà. Dès le début, hein, le film, il met ses petites pantoufles et il t'installe. J'adore, il y a tout qui est très très bien. Les coiffures, même les coiffures, genre, il y en a pas un qui est coiffé comme Pattinson, il a des coupes de cheveux à la Son Goku. Ça me fume de rire. Il est trop bien. Bah, c'est peut-être une suite à Dragon Ball Evolution, du Il a coup. une meilleure tête de Son Goku que dans Dragon Ball que du coup l'acteur de Dragon Ball Evolution. Oh, ah, Pattinson dans Son Goku, j'aurais pas c'est vrai que maintenant tu me dis, je vois ce que tu veux dire, mais Et j'aurais qu'apparemment pas ça misé et apparemment ça fait être Henri Cavill hein, à la place. waouh, Ouais, ouais. waouh, Imaginez ça. waouh, Henri Cavill là, oh waouh. Oh putain, oh putain, ouais. Mais en même temps, le début de carrière d'Henri Cavill, ça a été aussi Hellraiser 5 ou 6, hein, donc pareil, hein. Ah oui, j'ai pas dit que c'était fabuleux, mais OK. Voilà, voilà, parfait, j'adore. Du coup, j'ai vraiment passé un 1er degré, genre, tu sais, on a fini le film et vraiment j'ai passé c'était trop bien, j'ai passé un très bon moment et vraiment un pote il me dit: «Attends, tu as dit quoi là?» On a vraiment des esprits pas faits comme, tout le monde, Non, hein, non, 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 non. parce que encore tout à l'heure, j'ai été chez, ma maman, parce que je devais faire des trucs là-bas, enfin bref et en gros, on avait un moment où on faisait rien, puis je dis: «Ah bah, on va regarder un film» et je dirai ce que j'ai vu après et donc du coup, vu que Netflix, tu sais, il y a le truc, de géolocalisation et tout, donc on peut pas l'utiliser tout le temps parce qu'il est sur mon compte. Mais il restait que Prime, donc on a été sur Prime et je lui ai montré un petit peu la la OK. watchlist. Elle a fait: «Waouh! Ça va pas, ça Qu'est-ce va qui se pas. passe? C'est quoi ça?» Mais tu as besoin Heu, d'aide? Qu'est-ce qui se passe? la watchlist, de Prime là, c'est Ah bah, ouh! on le dit, hein, c'est notre roulette russe à nous, hein. Vu qu'on perd à chaque fois. Il y a pas un bon film dedans, donc on perd à chaque fois. Si vous êtes sage, un jour, on vous la montrera. La la watchlist Prime là qu'on a, Ouais, 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 ouais. Elle est belle, elle est c'est belle. oh putain, j'ai dit: «Et regarde, l'imperméable magique maman!» Ouais, ouais, Bien sûr, ouais, ouais. bien sûr. Ah putain. Enfin bref et du coup, il je devais aller chercher mon frère à l'école et tout et donc on avait, 1h30 à tuer, enfin un peu plus, mais j'ai mis un film d'1h30 et je ne savais pas quoi mettre et elle m'a dit: «Ah, mets-moi pas un truc, de con comme, la dernière fois» parce que du coup, le premier er Hypertension, je l'ai vu avec elle. Et elle a fait: «Oh, Le qu'est-ce que film c'est con!» familial, Ouais, bien sûr et du coup, j'ai dit: «Ah bah attends, j'ai une idée» et on a regardé, Teen Wolf OK. et Je l'aime bien Teen Wolf. heu Pour de vrai, je l'aime bien Teen Wolf. ouais, je trouvais ça moyen, quoi. J'ai Bah, pas j'avoue détesté, que mais dire que Michael j'ai J. aimé, Fox fait tout le film. ah oui, ah bah, évidemment et bon, le film est pas terrible objectivement parlant et en plus, il est sorti la même année que Retour vers le futur, donc vas-y, que La comparaison est un peu compliquée, on effectivement, on t'a un peu oublié, quoi, Ouais, tu ouais, ouais. vois? Mais je l'aime Mais bien bon, quand même, la scène où, tu sais, où il est dans la, alors je spoil, mais hein, le film date un petit peu. La scène, 85. oui, où il est dans la salle de bain, du coup, il se transforme, du coup, pour Bah, la première fois parfait, et il sort de la parfait! salle de bain et il voit son père, du coup, qui est pareil que lui, mais ça, c'est absolu cinéma, hein, ça, c'est parfait. J'étais J'adore 1er degré, j'adore cette scène, elle est trop bien. ah, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus, vraiment. Puis le maquillage et tout ça, c'est parfait, c'est parfait. Ils deviennent un loup-garou Ils que du sont coup, bah, genre, la fille est en mode: «OK», mais du coup parce que du coup, il est trop fort au basket, donc OK. C'est trop bien, c'est trop, trop bien. C'est pile ces années-là, c'est que vraiment tu pourrais pas refaire ça aujourd'hui, quoi. ah ouais, non, non, mais j'ai vu son père, qui ressemble à tout sauf à un loup-garou, on dirait un petit hamster, là. Oui, c'est très bien, c'est très, très bien. Et ce qui est très drôle, c'est que la série Teen Wolf, si vous vous demandez, ça vient vraiment de là. C'est Ah littéralement la ouais! même licence.
Ah ouais, moi j'ai pas vu la série Moi Teen non Wolf, plus, moi non plus, mais qui avait et l'air ça a d'être l'air pas dans d'être le même un genre, quoi. oui, oui, voilà, ça a l'air d'être pas dans le même genre, c'est ce que j'allais dire. Qui a l'air un peu, teenager et tout. Mmh. Ah ouais, alors on parle de Michael J. Fox qui fait du basket là? Alors je sais plus si à la Pour, base c'est un roman, si ça mais en tout cas c'est la même licence, hein. C'est vraiment, voilà, OK, c'est la même OK. licence. Et du coup, j'ai vu qu'il y a un Teen Wolf 2, enfin, je le savais déjà, mais je me suis renseigné un peu sur ce que c'est. C'est le cousin du personnage de Michael J. Fox qui devient lui aussi un loup-garou, mais cette fois, il fait de la boxe apparemment. Donc, Parfait. Faut faire c'est Air Bud mais avec des loups-garous. c'est un peu ça, quoi. Du coup, Ouais, j'ai Vigali, vu est-ce que 2 tu films et peux la nous comparer la série et les films, s'il te plaît? Mais oui, la série qui est juste, bah, genre, j'ai l'air d'être, pas du tout le public, donc j'avoue que ça a l'air de Ah, ressembler un peu à c'est Vampire Diaries, tout ça, je me gourre peut-être, hein, mais de visu, ce que ça a l'air et oui, bon, c'est c'est pas dark, c'est pour les ados. oui, c'est ça, c'est le côté ado dark, non, J'écoute c'est du pas Linkin Park, bien sûr je parle et japonais dans la cour de l'école avec ma capuche. non, ça, c'est des années après, je pense. Je pense que c'est pas les Ah bah, mêmes. hein, hein. Je pense que c'est pas les mêmes. La génération d'après, je pense. Ah d'accord, OK. Je sais pas, je Mais confonds Dark tout. Sasuke, je crois que c'est après, ouais. Faut juste faire un truc un peu, thriller teen, pour la série, bon quoi. Ah ouais et donc du coup, il fait plus du basket, Et puis le Michael J. basket, Fox? Non. putain. Putain, c'est casse les couilles Ça là! aurait j'adorerais que, tu sais, qu'ils soient en mode: «Non, mais là, du coup, on accueille un des plus puissants loups-garous». Tu vois vraiment Michael J. Fox arrive avec un ballon de basket en mode: «Bah alors les copains, allez, on va faire des Ouais, il dunks, est en train ouais, c'est ça, il est en train de j'allais dire dribbler, je sais pas comment ça se dit, tu sais, avec les mains là, tac, Ouais. tac, tac, tac. Moi j'aime bien vraiment cette acceptation du loup-garou, parce qu'il est trop fort au basket, Bah c'est ouais! vraiment tous ses potes, ils sont là, ils ont pas peur ou quoi? Ils sont juste: «Oh, tu trop «Waouh, fort, il joue quoi! bien au Bah basket!» oui, tu trop fort, tu lui fais des petits checks et tout ça, là, c'est parfait, c'est parfait». Non, puis tu sais, il y a, enfin, je veux dire, tu sais, ils l'ont tous accepté, ils jouent contre des d'autres équipes et tout, et il y a jamais une chaîne d'infos, tu sais, pour dire: «Regardez cet enfant, machin». Non, tu c'est parfait. C'est J'adore, j'adore, j'adore. Parce que oui, ils font vraiment des petits défilés et tout, c'est parfait. Non, j'aime bien Teen Wolf quand même. J'ai petite, je dis pas que c'est un grand film, mais petit câlin quand ah oui, bon, encore une fois, je même. comprends que tu peux aimer, mais bon, si tu me dis: «Ah, c'est mon 5 étoiles», C'est moins bah, après après je je dis pense ça, qu'il y en a, oui, hein, mais il y en a, ça va être des petits films d'enfance et je capte. Pour de vrai, ouais, bah, ouais, je dis ça, mais Demolition Man, par exemple, pour moi, oui, c'est un 5 étoiles, donc bien bon, sûr. Faudrait qu'on en parle un jour de Demolition Man d'ailleurs. flemme, hein. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est du lacrosse, dans la série. Je me souviens de ça. On en avait OK, parlé. Et alors, c'est si je dis vraiment pas de conneries, c'est un sport qui est pas mal joué au Canada, si je dis pas de conneries. Après, je ouais, pourrais pas en dire plus. l'anthologie Teen Wolf là pour promouvoir tous les sports là, c'est, Donc comité oui, des du jeux olympiques et tout, bah, que du coup, ouais, si dans la série ils font du sport, je pense que c'est pour le film, quoi, c'est parfait. J'adore. L'héritage de Teen Wolf, est très bien. Ouais. J'adore, j'adore. Faites un remake, hein, faites un OK. remake où il je sais pas, il fait du rugby, ça serait trop bien. Non, une suite, c'est l'anthologie. L'anthologie, bien sûr, c'est toujours, Ouais, c'est des années plus tard, machin, il y a eu d'autres loups-garous qui ont fait d'autres sports, on les a pas vus, tant pis, mais et que tu sais, à la fin, tu as un bon. combat de fin, tu sais, où genre, du coup, les loups-garous s'affrontent, mais genre, ils s'affrontent dans des sports différents, donc ça a Tu aucun la sens. ouais, ou j'allais dire, ils arrivent sur le champ de bataille, mais tu as ju là, celui avec son panier de basket, toi tu avec ses gants de boxe, Ouais, de fou. Et tu sais, tu as tous les ados de la série en mode: «Ouais, l'histoire d'amour, la violence et tout», et puis genre: «Ouais, du coup, le basket, tu as vu mon dunk un petit peu là?» ah, les jeux olympiques des loups-garous là, Faites ça, ouh, hein, faites ça, ouh, ouh, ouh. faites ça. Moi, je suis sow. Je suivrais bien plus ça que le sport, parce que je suis pas le sport, donc s'il vous plaît, faites ça avec des loups-garous. J'ai une demande à faire, c'est ça. Ah putain, le truc à la Karate Kid là, avec des Mais bien sûr, loups-garous. mais bien sûr. Karate Kid avec un loup-garou, ça serait trop bien. Je maintiens. Vous pouvez me citer, vous pouvez me citer. Faire un crossover finalement, Bien plutôt que sûr, juste, bien des sûr. licences, tu vois? Ça pourrait être bien. Toujours pas vu d'ailleurs le dernier Karate Kid, quand il sera dispo sur Oui, le oui, canal, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est sympa, mais voilà, c'est pas mais c'est marrant que pareil qu'il y a une sorte de crossover, tu sais qui ils fusionnent les timelines de Karate Kid, ouais, les univers, parallèles. bien sûr.
Ouais, c'est un peu le Secret Wars de De Karate Kid. de Karate Et Kid, encore, pas tout à Karate fait, parce Kid. qu'apparemment dans le film, il manque quand même, il y a pas William Zabka, il y a pas Miss Karate Kid toujours, elle est toujours pas là. Alors, il y a une des affirmations que tu as dites qui est fausse. OK. Voilà, parce que moi aussi, j'ai été très déçu. J'avais même commencé à écrire une critique. «Ouais, mais il y a pas, et et à la fin, il ou elle a popé là, poup et j'ai fait: «Ah bon allez, j'efface». Bien joué, vous m'avez eu, vous m'avez eu. Ouais. Faut toujours que je finisse Mais d'ailleurs, non. Cobra Kai et je dois avoir 2-3 Bah, saisons de retard, moi j'aime bien. C'est un peu répétitif, ouais, c'est ça qui m'avait un peu heu, décroché. mais c'est con donc voilà. Ça m'a Puis c'est cool pour de vrai, peut-être que ça aurait dû moins durer Oui. peut-être, mais Oui, je suis franchement, en vrai, il y a eu quoi? 5 saisons? Il y en aurait eu que 2 en moins. ouais. Ouais, franchement, 5 saisons il y a au total, ouais, du coup? ouais, il me semble que c'est 5, ouais, mais ouais, il y en aurait eu que 3, voire même 2, voire ouais, quand même 3, allez, soyons pas méchants, mais ça aurait été très bien aussi, hein. Et j'adore le fait qu'ils assument complètement qu'il y a eu des suites. Tu sais, qu'il y a eu Karate Kid 3 qui est pas ouf avec un nouveau Ouais! méchant, où il est chez Cobra Kai et tout. Et ça, ils le disent, et oui, bah moi aussi, j'en ai fait partie et tout. C'est trop cool, j'aime bien ça. Ouais, ouais, tout à fait. À part, du coup, Miss Karate Kid, dans la série, en tout cas, je dis pas si c'est dans le film ou quoi, parce que j'essaie de laisser planer un petit peu le suspense, mais il y a qu'elle qui revient pas dans la série, quoique, il y a pas je me demande s'il y a pas un moment où on la voit dans la série en J'en ai vrai de aucune, bah vrai. du coup, aucune idée, aucune idée. J'ai un doute finalement. J'ai pas envie, mais de toute façon, j'ai pas envie de spoiler ou quoi, mais j'ai un doute. Est-ce qu'il y est pas? Je sais plus. Je ne sais plus. Mais il y a moyen que ça reparte pour de vrai. Et que je le maintiens, et je crois qu'on en avait déjà parlé, ça pour de vrai. Que Cobra Kai, ça existe grâce à How I Met Your Mother, et je trouve ça fou. Oui, 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 c'est fou, c'est fou. Parce que vraiment, le How I Met Your Mother a fait vraiment un retour des deux acteurs de Ralph Macchio et de William Zabka, du coup, dans un épisode. En disant que du coup, le vrai gentil, enfin le vrai héros du film, du coup, c'est William Zabka. Et je trouve ça parfait. Et que du coup, bah, il y a de très grandes chances que c'est soit qui ait donné des discussions plus tard pour faire Cobra Kai. Voilà. C'est le genre de lore que j'aime bien. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, ah et puis, William Zabka qui a un rôle parfait aussi même quand il revient après dans Oui, tout à fait. How I Met Your Mother. J'aime bien William Zabka, on le Oui, voit moi aussi. pas, mais j'aime bien. Oui, oui, genre pour son personnage, il vieillit très bien, je trouve. Oui, oui. Bah, les deux, hein, parce que même Ralph Macchio, du coup, qui a déjà est resté jeune pendant 30 ans. Parce Ouais, c'est fou aussi, hein, ce petit bonhomme, j'allais dire, bon, un peu moins petit bonhomme maintenant, mais que dans Karate Kid 3, je crois qu'il a genre 1 an de différence avec le méchant. Donc le méchant qui est censé avoir fait le Vietnam, tu sais, genre. Oui, 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 effectivement, ouais. Ah non, non, c'est un vampire, Exactement. je pense. Il a pas eu Pas la de carrière qui tant désirée lui aussi. Ouais, ouais et pourtant ça a commencé fort, hein, quand tu vois qu'il a fait, aussi, Outsider là, Oui, tout le à fait. truc, un peu le Expandable, des futurs, des futurs grands du cinéma. Un petit peu, ouais. C'est un peu comme ça que je le Un vois, petit peu, ouais. C'est vrai que c'est marrant que celui-là, mais effectivement, il y a plein de gros gars plus tard. ouais, 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 il y a Patrick Swayze, Tom Cruise, il y a aussi, ce gars-là qui est dans, bah, Parks and Rec, mais qui a pas non plus une carrière, fou par rapport aux autres, tu vois? Lequel? Celui qui est avec, celle qui était avec Chris Pratt avant, j'ai plus le nom de l'actrice ni du personnage, heu, qui est Ah le yes! collègue de l'acteur dont on a parlé tout à l'heure. Putain, j'ai plus les Compliqué, noms. compliqué là, un petit peu, Ouais, mais je pense que tu vois, le gars qui fait tout le temps du sport oui, oui, là, oui. bah, Oui, ce mec-là, il est dans Outsider aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens. Il y a même, Baby Cage à un moment. il a un petit rôle du coup, parce que oui, c'est Tonton Coppola qui fait donc Voilà. Mais ouais, que ouais, faut ouais. que j'ai pas vu d'ailleurs Outsider, faut que je le voie. Que j'ai acheté le Blu-ray avec, apparemment la version longue depuis 4 mois qu'il est sur la table. C'est terrible, hein, et pourtant j'ai très envie de le voir, mais bon, Ah ouais, du coup, écoute. niveau, petit Blu-ray, de Baby Cage, j'ai vu Le Pacte, que tu m'avais dit du coup qu'il était pas si pire, il est pas ouf non plus, on va dire. Oui, non, mais Comparé à d'autres bon, trucs, effectivement, mais
voilà, mais regarde le hibou Ulule Jubile là, c'est bien ça. Bien sûr. Ouais, non, le film se perd un petit peu, il est trop long, c'est pas si pire, mais Ouais, c'est très oubliable. non, je suis assez d'accord, ouais. Mais il m'a permis de franchir les 100 films vus avec Nicolas Cage et voilà. Un objectif de vie de fait. Merci, merci, merci. Une personne à la fois, s'il vous plaît, il y en aura pour tout le monde. Oh waouh! Waouh! OK, OK, faisons ça. Mais voilà, Mais ouais, ouais, bah, c'est fabuleux, bravo. je suis un vrai cinéphile maintenant. Ah ouais, il a passé, son J'ai passé mon son brevet. brevet. C'est voilà, il J'ai a eu mon enlevé, CAP cinéphile. ah non, Pas pas encore? Pas encore, encore? Oh non! je pense pas, Mmh. mais disons que tu as enlevé, les roulettes sur le vélo, c'est bien. Non, moi j'ai enlevé les grandes roues, moi je fais qu'avec les roulettes. Ah oui, d'accord, ouais. Moi, j'ai enlevé J'ai le gui j'ai je vais j'ai plus enlevé loin. le Moi je guidon, vais moi. plus loin, J'ai enlevé le guidon, moi, moi j'ai maintenant. enlevé le guidon, Ouais. ouais. J'ai enlevé le concept du vélo, moi je suis à pied. Je suis plus loin que vous les gars, je suis plus loin que vous toujours. Oh waouh! Il est trop loin, il est trop loin Il pour est moi. surpuissant. Il est fort, il est fort. Est-ce que tu as Et d'autres ouais. petits trucs à nous raconter de ta semaine de Bah oui, j'ai dit cinéma? que je le gardais, pour la fin, donc je le dis maintenant, mon gros visionnage. J'ai vu le fameux House Ah de, bien sûr, Nobuhiko Obayashi. Tu généralement vois il pas? est très connu, enfin genre je sais que quand les gens en parlent, c'est plus Aozu. Du coup pour je pense, prendre la prononciation japonaise et pas le confondre avec, d'autres films house américains qui ont rien à voir du coup. Je pense aussi, mais j'ai décidé d'enculer la Mais au moins prononciation comme ça voilà, japonaise. les gens savent duquel on parle au moins. Ouais, voilà. Mais non, oui, j'ai vu ça. Ouais, faut que je le voie, faut que je le voie. C'est que celui-là, j'attends de l'avoir en physique pour le voir, il faut que je le voie. Et ouais, je peux capter, mais c'est, pour vous dire les gens, c'est un vieux film sorti enfin un vieux film, oui, je commence à être vieux, 77, heu, qui est, vraiment un truc culte au Japon, qui est, un des films, un petit peu, pionnier dans tout ce qui va être, psychédélique après au cinéma et c'est un film d'horreur où, le speech, de base en gros c'est comment dire? Une adolescente qui part avec ses copines en vacances, dans la maison de sa tante, qui, vit seule et qui est, triste depuis la mort de son mari qui n'est pas revenu, de la guerre. On reparle de la guerre, hein, du coup. Ah non, on en avait parlé avant le stream. Je suis en train de confondre tout. Je crois qu'on en a parlé avant le stream, mais pas sur le bref. Heu, oui, bah, si, si, tu en as parlé, Kurosawa. My Oui, bad. tout à fait. Ce serait bien d'avoir Donc parlé j'ai de bien guerre spoilé. entre nous tout le temps, Ouais, on parlait de c'est un ça et grand tout, on sujet, était là, voilà, la belle époque. Hem et donc du coup, je disais quoi? Oui, elle a perdu son mari pendant la guerre. Elle est, très affectée, de tout ça, machin et donc elles vont passer les vacances, là-bas, ce groupe, de lycéennes, je crois que c'était des lycéennes. Sauf que, apparemment, la maison, serait hantée. Voilà. c'est chiant quand ça arrive. Et oui. Ah, il faut que je le voie celui-là, c'est vraiment des gros classiques, de la J-horror que j'ai pas, qui est reconnu, et enfin qui est connu et reconnu, dans beaucoup de cercles cinéphiles, je sais que les Américains se l'arrachent un petit peu et il y a eu un très beau coffret, steelbook il y a pas longtemps, j'aimerais bien me choper, tout en orange avec juste une sorte de tête de chat dessus là, j'ai très envie de Ouais, ouais, je l'ai vu passer, ce steelbook il y a et j'attends du août, coup de alors j'aurais pu me le mater autrement, hein, mais j'attends de l'avoir, celui-là pour me le mater, ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais ouais, je comprends, un peu son statut culte et tout et d'ailleurs, pour ceux qui, verront le film ou qui, décideront un peu de se faire spoiler le truc, parce que je vais pas rentrer dans les détails, je me demande si premier degré, dans Super Mario 64, le jeu, il y a pas une ref à ce film, en fait. OK, OK. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, qui, quoi est-ce, mais premier degré, je me pose la question et si quelqu'un un jour a la réponse à cette question qui me fascine, parce que j'ai essayé de chercher un peu sur internet et en demandant aussi, à nos amis, enfin à notre ami ChatGPT qui fait des meilleures recherches que moi, hein, soyons honnêtes quand même, je n'ai rien trouvé, je ne sais pas. Je puis je pense que même si c'est le cas,
Vu l'image de marque de Nintendo, ils vont peut-être pas forcément le dire en interview. C'est ça, mais ouais, il y a un truc, je me suis dit: «Est-ce que?» OK. tu vois? Je me pose la question. Oui, non, non, mais je je pose la Je me question, pose la oui, mais question. pas Mais pas lui, mais pas comme voilà. lui. Pas comme le monsieur, c'est Mais oui, c'est vraiment un des classiques de la J-horror généralement, je sais qu'on le cite beaucoup avec, Onibaba, qui est mmh, un excellent film je l'ai aussi. pas vu, mais Ah lui, il est, du coup un peu plus vieux, pour le coup. Bah, il y a Unibaba, il y a Kuraneko aussi qui est plus ou moins dans la même époque, que je trouve même un peu meilleur et qui est un peu moins connu. En termes de classique de la J-horror que ouais ça tu sens qu'il y a eu 10 000 influences de ça par la suite, quoi. mmh, mais j'en doute pas, Et je je n'en sais doute qu'il y pas. a et c'est la filmographie de c'est, Kiyoshi Kurosawa, si je dis pas de conneries, qui du coup n'a pas aucun lien du coup avec, Akira Kurosawa étonnamment. Qui a l'air d'être un des gros maîtres de la J-horror, que je connais pas assez, qu'il faudrait que lui c'est prévu aussi, qu'un jour je m'y mette beaucoup à ce qu'il fait. Ouais, il paraît qu'il y a pas mal de gens aussi qui conseillent, c'est pareil, j'ai vu aucun de ses films pour le moment, mais je m'intéresse, de près à ce monsieur quand même. Heu, Beaucoup de gens disent que si tu on a aimé Seven, c'est rien comparé à un de ses films qui est, The Cure, si je me trompe Exactement, pas, ou exactement. Cure. Du coup, ça m'attire un forcément un minima, quoi. Et où il y a eu un remake Heu américain d'ailleurs de celui-là, je sais plus si c'est le même titre ou pas et qui apparemment est bah, il passe à côté. Du coup, et qui a été fait par Spike Lee. J'en sais rien. il nous préchote, il est là, il est là. Ouais, non, non, retenez bien. Non, en vrai, j'en sais rien. Mais et c'est étonnant. Ça, par Oui, contre, c'est une vraie question. Ouais, c'est étonnant qu'un remake américain passe à côté, du film original, asiatique. Mmh, pour de je ne vrai, sais pas. alors là, ce que j'ai alors je dis peut-être une connerie, hein, mais de ce que j'ai en tête, le seul bon remake que j'ai d'un film asiatique aux États-Unis, un film japonais en tout cas, ça se peut être Les Sept Mercenaires, pour de vrai. Ouais, ouais, il est bien, mais ouais, bah, c'est quand même tellement en dessous de Ouais, bien sûr, mais de vraiment cette réadaptation-là, du coup, je peut-être, voilà, genre je Ouais. mais oui, c'est qu'effectivement, en termes de qualité, tu quand même, genre, milieu l'un de l'autre, Ah, clairement. Mais oui, je capte, je capte, je capte. que sinon après, genre, c'est pas vraiment des remakes, mais forcément tu regardes Star Wars, des trucs comme ça, bah, tu as vu Yojimbo, quoi. C'est beaucoup de choses qui reviennent, Ah oui, bien sûr. enfin, Bien sûr, pas bien que sûr. Ah et Yojimbo, puis, genre, Château de la bah, Râlée, enfin le Yojimbo, Sanjuro, moi j'ai beaucoup vu la trilogie du dollar aussi dedans. ah bien sûr, bah, oui, de fou, de bah, certaines scènes La littéralement qui sont les mêmes, genre, ah ouais, non mais c'est, et pourtant la trilogie du dollar, c'est j'ai le bon, la brute et le truand, j'ai bien en tête les 2 autres, faudrait que je les revoie, ils parce sont cool. Surtout, qu'ils sont je trouve qu'on datés. sous-estime beaucoup, pour quelques dollars de plus, Mmh mh. Non, bien sûr. qui est, très bien et qui est, je trouve, quasiment la meilleure BO des 3 et c'est dire. Et c'est dire. Oui, oui, parce que bon, Ennio Morricone, on connaît, Et au top de sa forme là, mais pour le coup, ouais. ouais, ça commence à être un peu daté dans ma tête. J'ai pas tout en place, il faudrait que je les revoie les 2, et pour quelques dollars de plus et pour une poignée de dollars de plus, si je me trompe Pour une pas. poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus. Ouais, j'ai rajouté le de plus du coup, mais ouais, il faut que je dois les revoir ceux-là, ces 2-là de toute façon. Ah, ils sont très, très cool, Ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est pas vraiment une trilogie, c'est plus, c'était une trilogie a posteriori parce qu'il y a pas vraiment de mais ça marche quand même et Le Bon, les Brutes et le Truand fait quand même un lien, du coup, avec les 2 autres, dans l'idée, du Ouais, coup, ouais, il se passe avant, dans l'idée, Le Bon, les Brutes et le Truand. ouais, ouais, c'est un peu comme, la trilogie Cornetto pour vous donner un exemple les amis, c'est des films qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui sont reliés par une seule chose. Donc le Cornetto qu'on voit dans les 3 films, Mmh. par la trilogie Cornetto, mais pour, Bah, c'est L'Homme sans cette nom, du trilogie-là, coup, c'est la trilogie de L'Homme sans nom, ouais, tout à fait. et où on peut complètement se dire que c'est le même personnage. Genre, et du coup, bah, après Oui, un «souci» entre guillemets qu'on n'est pas vraiment un, c'est que du coup certains acteurs de certains films reviennent dans d'autres personnages. Tu fais un peu abstraction de ça et tu peux te dire que c'est, la petite trilogie d'un ouais, gars qui bien n'a pas sûr. de nom et qui juste, et c'est le western, quoi. Ouais, ouais, ouais et il y a un film, que Clint Eastwood a réalisé que j'ai, pas vu pour, le coup. J'ai plus le nom non plus. Je crois que c'est un truc du genre, l'homme de la colline, je sais pas quoi, machin, Ah qui oui, reprend un peu, ouais, je crois voir lequel tu parles. ce principe, d'homme sans nom, mais du coup, c'est un peu à la sauce Clint Eastwood et tout et qui veut, enfin bref, je vais pas Et rentrer dans les t'as détails.
Il y a un peu de ce que je sais Impitoyable du aussi film. qui surfe, enfin pas qui surfe là-dessus, mais genre tu peux voir ça comme une sorte de fin longtemps après de tout ça aussi, même si je crois que ça Mmh. colle pas trop au niveau date, mais dans beaucoup de certaines de Ouais, ces thématiques et tout, Impitoyable, c'est pareil, ça fait je il l'ai est très plus bien. vraiment en Il est tête, très, hein. très bien Ah ouais, il Impitoyable. était bien de mémoire, mais je l'ai plus en tête, faut que je revoie, hein. De toute façon, les westerns modernes, il y en a très peu, mais j'avoue que quand il y en a qui pop, des fois, il y en a qui sont vraiment genre, tu sens que, bah, ils ont Ouais, réfléchi au genre, que c'est plus vraiment du genre d'exploitation aujourd'hui. Donc dès que ça sort, tu fais: «Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi tu fais un western à notre époque, quoi». ouais, ouais, c'est clair que généralement quand on voit un western popper, comme tu dis, surtout à notre époque, c'est pas anodin parce que Après, j'ai pas vu ça a Horizon été, de c'est Kevin Costner, je crois? Je sais plus. oui, qui a bidé sévère, Ouais, ouais, mais ouais. oui, c'est lui qui le réalise et tout. D'ailleurs, ça s'appelle Horizon chapitre 1, je sais pas quoi et bah, il y aura pas de chapitre 2, Ah si, si, le visiblement, chapitre 2 est fait. Le chapitre 2 est fait. ah, il est fait? OK. Il est pas sorti en France, du coup, je crois pas. En fait, c'est que du coup, c'est quasiment son film à lui qu'il a financé et du coup, donc bah, le premier gigabit, alors que gros budget derrière. Le 2, il l'avait déjà financé et quasiment tourné. C'est le 3 qui apparemment n'arrivera pas. Ou en tout D'accord, cas, OK. de manière plus compliquée s'il arrive, Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. et on m'a Mais dit non, que je du l'avais pas bien, vu non du plus. coup, à Je voir aussi, cro je crois, si je dis pas de conneries, pour les intéressés, que ça pop sur Amazon. Je l'ai vu popper quelque part, soit sur Amazon, soit sur MyCanal, mais je crois que c'est sur Amazon. je crois qu'il était sous Canal, à l'époque de la sortie du 1. Enfin, genre quelques mois après la sortie du 1 et le 2, je sais même pas s'il est arrivé en France pour de vrai. Sûrement que si, hein, mais Je sais pas, j'ai pas trop entendu parler du truc, puis je me suis pas trop intéressé, n'ayant pas vu le 1 du coup, honnêtement, mais et puis c'est des fois, c'est un truc qui peut bloquer un petit peu de se dire que: «Ah, mais il y aura pas la troisième partie», alors que c'est prévu pour, c'est ça aussi, hein. C'est J'ai ça avec, ouais. Creation of the Gods, je sais pas si ça te parle? Oui, je les ai pas encore vus, je les ai de côté aussi ces trucs-là, mais on en a parlé aussi, en privé, je crois. Oui, c'est possible. Du coup, donc film chinois, ultra épique, qui est assez ouf sur beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, j'avais vu la partie 1 au cinéma et vraiment trop bien. J'ai beaucoup apprécié, c'est assez particulier, mais si vous aimez bien un peu ce genre-là, c'est très, très cool. C'est vraiment grande fresque avec plein de personnages, beaucoup d'idées, beaucoup d'effets, c'est très, très cool. Très épique dans ce qu'il propose et du coup, donc il y a eu un 2 qui est sorti, bah, cette année, enfin l'année dernière du coup maintenant, que j'ai pas vu parce que, bah, du coup, ils ont un peu annoncé que la partie 3 se ferait probablement pas. Parce que une des actrices, que du coup, la vie privée des stars en Chine, c'est un peu plus compliqué. Il y a vraiment ce côté où ils doivent être un peu parfaits et tout. La moindre chose qui pop un petit peu à côté peut détruire une carrière et c'est globalement ce qui se passe. Et je sais C'est plus, fou. c'est de ce que de souvenir, c'est un genre de petit truc que genre, ça arriverait en France ou aux États-Unis, on serait en mode oui, bon, c'est tous des salopards, donc ça va. Si je dis pas de conneries, hein, de souvenir, c'est un peu un petit truc. Mais du coup, bah, ça fait un petit peu fin de carrière et apparemment, ça met en péril déjà même la sortie du 2, je crois, en Blu-ray en France. Et du coup, même le 3. Du coup, la production du 3. Faudrait que je revois Ouais, un petit de peu, parce mémoire que j'ai peur de dire des bêtises un peu sur les trucs, mais. tu m'avais dit la vraie raison que j'ai oublié aussi, Bah hein, ouais, c'est c'est ça, cool. j'ai plus, hein. Heu, non, mais du coup, je vais pas t'aider là-dessus. Mais, de mémoire, c'est vraiment pas si méchant que ça, hein, parce que tu dis en mode: «Oui, c'est un peu tous des salauds et tout». De mémoire, c'est vraiment une broutille en vrai, Je vais essayer de regarder histoire de pas dire mais je l'ai des plus. bêtises. Ouais, ouais, ouais et puis, bah, ça se trouve, je dis une grosse connerie aussi, tu sais, elle a tué un gosse, puis on est là: «Oh, c'est une broutille». Heu, mais non, de mémoire, c'était, Bah, tu beaucoup sais, plus c'est pour simple, ça, par enfin, rapport à tout ce qui se passe un petit peu dans le dans le monde, ouais, c'est. ouais, mais quand je dis que c'est une connerie, c'est j'ai pas envie de dire de conneries, lol, ça fait beaucoup de conneries. Je crois que c'est un truc du genre, oui, elle s'est affichée avec, son petit copain, je sais pas quoi, Je crois que c'est vraiment un truc un peu dans ce genre-là qui est très culturel, du coup. oui, 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 je crois que c'était un truc comme ça, honnêtement. Mais j'ai pas envie de dire de conneries. Pour vous dire que voilà quoi, on est où? Et moi, pourquoi plus personne en parle? Tout le monde en parlait à une époque et je trouve plus rien dessus. C'est ils manipulent les médias. Ils sont en train d'étouffer l'affaire. «Elle a un petit copain». «Non, non, c'est pas Non, vrai, non, c'est pas non. vrai. Non, arrêtez». Et oui, non, de mémoire, c'était quelque chose, bah, d'assez dramatique parce que c'était pas fou, quoi. Voilà. Je
Pas vous le trouver, j'ai l'impression. Aïe, aïe, aïe. Au pire, on regardera à la pause. Comme Oui. ça, au moins, on laisse pas un blanc là comme ça. The fuck. En tout cas, voilà, Creation of the God, quoi qu'il se passe, je vous le conseille quand même. En tout cas, le premier est très cool, du coup, j'ai pas vu le 2. Faudrait que je le voie. Bah, c'est que j'ai voulu le revoir il y a pas longtemps. Et bah, du coup, le 1 est sur le canal et le 2 l'y est plus. Donc, bon, bah, j'ai loupé le coche, on verra plus tard. Ah ouais, merde. Putain, je pensais qu'il y était encore, mais oui, j'avais mis les deux de côté aussi, c'est pour ça. Mais... Ok. En tout cas, oui, voilà, c'est vraiment ultra épique. C'est adapté d'un conte, je crois, un long conte chinois et tout ça. Je pourrais pas dire lequel, j'ai pas assez de culture là-dessus. Mais Hmm. voilà, en tout cas, si ça vous tente, n'hésitez pas, c'est du très bon cru. Et oui. Moi, j'ai pas vu. Mais voilà. Hmm. Regarde un peu Et si. sinon, Ouais, vas-y, vas-y. non, j'allais juste dire au passage, parce que c'est pareil, je pense pas qu'on va en parler demain. J'ai vu Insaisissable 3, voilà. Ouais, du coup. Déjà, pourquoi? Genre, pourquoi il existe le film, je veux dire. Enfin, c'est genre. Pourquoi il existe, pourquoi je l'ai vu, c'était. Voilà, c'est Déjà, le ça, résumé, ça a ce sera jamais ma, été très bien. ce sera ma critique. Qu'est-ce qu'on a pensé? Oh, voilà. Ouais, bon, hein. J'avoue que ouais, Insaisissable, genre, de souvenir, c'est pas très bien de base. De mémoire, j'avais passé un bon moment, tu vois, mais je les ai vus beaucoup plus jeunes, donc Ouais, il y a moyen que c'est. Puis ils ont le 3, ils ont loupé voilà. le coche. Enfin, genre, entre-temps, tout le monde s'en battait les couilles d'Insaisissable, Bah, quoi. ça. Puis vraiment, c'est ce que j'ai mis, hein, ils font une, ils font un peu le Avenger des magiciens dans le sens où il y a des nouveaux, il y a tous les vieux, il y a même, la meuf qui était dans le 1, elle revient et du coup, il y a aussi la meuf du 2, tu sais? Parce que c'était plus la même actrice, Hmm. c'était plus le même personnage du tout. Ils reviennent et tout et il y a pas Sylvain Mirouf, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Au bout d'un moment, se casser les couilles, hein. J'espère qu'il y a Voilà, il y a Houdini en pas Antoine 3D. non plus et Houdini, ouais, fait par IA, C'est pareil, il y a toujours. Toujours, toujours. une IA mais de Christian Clavier. Bien sûr. Bien sûr. Notre amoureux du cinéma, du doublage, tout ça. Ouais, Fameux Christian. ouais, c'est on l'embrasse. Mais pas trop. J'attendais de On voir, l'embrasse, mais pas trop, trop, ta quand même. réaction. Ouais, on l'embrasse modérément, Et en le si regardant un petit peu mal, quand même. C'est genre. Tu te méfies un petit peu, quand même. allez, c'est un concept quand même le bisou menaçant, tu sais le Mm. Bah, tu sais, c'est comme les parrains de la mafia qui font la bise. T'es en mode ah ouais, mais je dors dans la scène ou pas là ce soir? Dites-moi. Parce que j'ai prévu un hôtel et tout, donc ça m'arrangerait de savoir un peu d'avance. tu en train de menacer Christian Clavier de mort là, c'est ça que tu fais? Non, c'est lui qui le fait. Il te menace de mort? Peut-être. Je sais pas, c'est peut-être une IA, je sais pas. Je sais pas. Il va nous expliquer là, c'est On va passer sur CNews, putain. putain, Eh, CNews, si vous on a voyez pas ça, de followez pas trop parce qu'on n'a pas trop envie de vous non plus, donc bon. Ah. Waouh! Arrête, l'heure des pros, merde. Oh non. Oh non. Mais si, Le seul truc que j'ai là-dessus, c'est genre des gens qui me posent des extraits sur Twitter et à chaque fois c'est terrifiant. l'heure des pros, Je te crois, je te crois. Je te laisse cette take. l'heure des pros. Si je le dis en boucle, peut-être que ça fera comme la dame blanche, tu sais, elle va apparaître devant moi. Non. C'est ah putain. Sur ces bons mots, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter, toi, de cette semaine? Non, c'est bon, j'ai fait le tour, grosso modo. J'ai encore en vrai, j'ai encore un truc, mais je le garde, pour plus tard, vous comprendrez pourquoi. Ok. Je fais un c'est des films de Tchekhov, qui serviront plus tard. Moi, sinon, si juste avant là de. Non, ce matin, j'ai vu. Je sais pas, ça te parle, Wakfu? Non, bah, oui, mais je sais ce que c'est, mais non, je regardais pas ça. Ok. Et du coup, donc, série qui continue toujours à un rythme un peu compliqué, vu que ça passe par du crowdfunding et tout ça. Et bah, du coup, j'ai vu que sur le canal, il y avait un épisode spécial, du coup, du méchant de la saison 3, 4, un truc comme ça, mais genre, ça, que je trouve pas forcément ouf et tout. Et du coup, il y a eu un épisode spécial un peu sur lui qui dure 40 minutes. Bon, c'était pas ouf. Juste, voilà. Genre, pas grand chose à Bon, dire, bah, l'animation est pas terrible. Genre, ça te fait popper un peu des personnages presque en fanservice, ça a pas trop de sens. Quand tu prends un peu le scénario global, genre, il se passe 2-3 trucs où tu dis non. Genre, pourquoi vous pouviez faire ça et du coup, non. Un peu.
Ouais, genre vraiment juste, meh. Pas grand-chose, Une bonne expérience, quoi. ouais, mais genre, c'est pas si horrible, hein, juste, bah, à côté, à côté. Genre des, voilà, genre, je vous le conseille à jour, peut-être, sauf si vous voulez vraiment, maxer l'univers de Tot, du monde des 12, de Dofus, tout ça. Bon, très oubliable, très, très oubliable. J'ai jamais, posé, la main sur Dofus, perso, c'est Ça a été toute mon adolescence, Dofus. J'avoue que j'y ai passé des centaines d'heures, je pense, pour de vrai. bon, moi, j'étais déjà sur World of Warcraft comme Mais un du coup, gros ouais, truand, là. moi j'ai jamais. Genre, World of Warcraft, j'ai touché très vite fait, c'était pas trop mon truc. J'avoue que moi j'étais Team Dofus, du coup, à l'époque. Ouais. Et du coup, Wakfu, quand c'est sorti, j'étais fou. Genre, j'étais tout gamin, c'est trop bien. Et oui, je comprends, ton jeu, là, ils font des épisodes. Mais trop C'est bien, incroyable, incroyable. le G.I. Joe de ton époque, quoi, Exactement, c'est exactement. En vrai, la série Wakfu est plutôt chouette. Genre, premier degré, elle est vraiment plutôt cool. Et il y a des ouais, scènes, enfin, il y a vraiment des très bons trucs dans Wakfu. ça a l'air en vrai, hein, c'est juste que ouais, j'étais gamin, j'en avais rien à foutre et bon, là, tout de suite, c'est pas ce qui m'attire le plus, Ouais, bien à l'âge sûr. adulte. Mais ça a l'air, honnêtement, Ah ouais, je c'est du très bel ouvrage pour le coup, ouais. bah, ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Et il y a certains épisodes qui sont vraiment, même en termes d'animation et tout, genre, des petits trucs qui passaient pour la télé et tout, genre, waouh, c'est très très stylé. Ouais, ouais, non, mais c'est ouais, encore une fois, j'en doute pas. J'ai déjà vu, des trucs en passant, comme ça, tu sais, genre le matin, tu te lèves, tu cherches des dessins animés, il y a un truc, qui t'intéresse pas et tu le subis. Bah, c'était un peu ça, entre guillemets. Mm. Alors que moi, Wakfu, je me souviens, genre, regarder sur internet quand est-ce que passaient les épisodes, pour vraiment, genre, me lever sur le petit canapé pour mettre vraiment France 3 à telle heure pour avoir mon petit Wakfu, Aïe, aïe, la belle époque. c'est fou. À l'époque, on payait pas d'impôts, quoi. Oui, genre, je suis trop pauvre pour en payer, donc voilà. Ah, c'est pire, Mais mais oui, putain, on est la lie de la société, c'est terrible. aïe, aïe, aïe. Mais voilà, du coup, sur ces bons mots, moi, j'avoue que j'ai plus grand-chose à rajouter de la semaine, du coup, je ne crois pas, je ne crois pas. Bah, ouais, non, sincèrement, j'aimerais bien continuer, mais j'ai pas j'ai rien vu d'autre, donc j'ai pas non, non, il y a des trucs, c'est pour Ouais, 2025, il y a des pareil, trucs, pareil. voilà quoi, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que Ouais, il y a des trucs que j'ai pas dit, que j'ai vus, la semaine dernière, peut-être, si vous voulez, mais bon, quel intérêt? Je ne sais pas. Là, tout de suite, ouais, je globalement parler de tout ce que j'avais à parler aussi, je suis en train de voir. ouais, ouais. Non, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Bah, du coup, je pense qu'on va partir sur notre petite pause, habituelle. Oui, tout à fait. Et bah, du Faisons coup, cela. à tout de suite les gens de Twitch, à dans quelques jours les gens de YouTube. Et oui, Des bisous, YouTube, des bisous YouTube. le Ah, Y. j'ai plus de caméra. Ma caméra vient de se déconnecter, donc je vais régler ça à la pause, du coup. Let's go! Et voilà. Donc si vous bon, hein, on se retrouve avec moi qui bouge après la pause parce que là je ne bouge plus. Donc vous pouvez vous dire que c'est soit un bug de caméra, soit moi qui suis très doué dans le fait de ne pas bouger, du coup. Moi, je pense que c'est la deuxième option, Je pense mais aussi, mais il faut pas le dire. OK. Parce que c'est un Bah, je talent le un dis peu pas. secret, donc la dernière fois que je l'ai utilisé, le FBI est venu me contacter et tout ça, c'était un bordel, enfin. Ouais, je comprends. Là je prends des risques, hein. Là je prends des risques en le faisant devant vous. Ou pas, ou c'est peut-être un bug de caméra, on sait pas. On sait pas. Bon, allez, on voit la pause, puis Allez, des bisous à tout de suite. Et là, du coup, prochaine partie où on va du coup parler des films dont on a conseillé la semaine dernière. Et vous conseillez du coup d'autres films, voilà. Et des bisous. Bisous! And if you can believe it, it's a Friday once again.